Je n'arrive pas à croire que ce soit toi. » La voix de Sophie tremblait. Devant elle, à l'entrée de sa petite maison de campagne aux murs lézardés, se tenait l'homme qu'elle avait juré de ne plus jamais revoir. Antoine, 15 ans plus tard. Il portait un costume qui coûtait plus cher que tout ce qu'elle possédait. Ses mocassins en cuir brillaient sous le soleil de l'après-midi. Elle portait une blouse rapiécée 3 fois et de vieilles baskets aux semelles usées. Entre eux, un silence d'une décennie et demie. « Musique, Sophie, je… » Antoine essaya de parler, mais les mots restèrent coincés en voyant l'intérieur de la maison. Une table bancale, 3 enfants pieds nus le fixant avec des yeux immenses, des murs nus, l'odeur d'humidité et de misère. Il avait voyagé 5 heures dans son SUV de luxe pour atteindre ce village oublié. Il avait répété 1000 fois ce qu'il devait dire, mais rien ne l'avait préparé à musique ça. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle. Sa voix était dure, mais ses yeux racontaient une autre histoire. Il y avait de la douleur. « Musique, tant de douleur. J'ai besoin de te parler. » Antoine fit un pas en avant. « C'est important. »« Important ?» Sophie laissa échapper un rire amer. Après 15 ans, après musique être partie sans explication, après m'avoir laissé seule quand j'avais le plus besoin de toi, les enfants se cachèrent derrière leur mère. Le plus petit, à peine 5 ans, lui serra la jambe. « Ce n'est pas ce que tu crois, dit-il. Alors dis-moi. » Elle croisa les bras. « Dis-moi ce qui est si important pour te ramener ici après tant de temps. Musique. Dis-moi pourquoi tu apparais maintenant, alors que j'ai appris à vivre sans toi, alors que je n'ai plus besoin de tes promesses vides. » Antoine inspira profondément, mit la main dans la poche de sa veste et en sortit une enveloppe qui allait tout changer. « Je suis venu te donner ça, dit-il, et te dire la vérité. La vérité. » Ce mot flotta entre eux comme un fantôme. Musique, car la vérité avait le pouvoir de détruire le peu qui restait ou de reconstruire tout à partir des cendres. Sophie regarda l'enveloppe sans la toucher. Son cœur battait si fort qu'il lui faisait mal. Ce qu'elle ignorait, c'est que cette enveloppe contenait quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé, et que la conversation qui allait commencer révélerait des secrets enfouis depuis 15 longues années. Si cette histoire vous touche le cœur, n'oubliez pas de vous abonner. Des histoires comme celle-ci doivent être racontées. Musique. Sophie ne prit pas l'enveloppe. Elle se décala simplement et désigna l'intérieur de la maison d'un geste sec. « Entre, mais enlève ses chaussures. Je ne veux pas que tu salisses le sol. » Antoine obéit, enleva ses mocassins en cuir italien et les laissa à l'entrée. Le sol en ciment était froid sous ses pieds. Propre, nota-t-il. Malgré tout, c'était impeccablement propre. Musique. Les 3 enfants continuaient de l'observer. L'aînée, une fille d'environ 12 ans avec des tresses inégales, le regardait avec méfiance. Le deuxième, Musique. Un garçon de 8 ans avec un t-shirt 2 tailles trop grand, Musique, se cachait derrière sa sœur. Le plus jeune, collé aux jambes de sa mère, suçait son pouce. « Clémence, emmène tes frères dehors, » ordonna Sophie, avec douceur. « Mais, maman, maintenant mon amour. » La fille acquiesça, prit ses frères par la main et sortit par la porte de derrière. Avant de partir, elle lança à Antoine un dernier regard. Musique. Un regard qui disait « Si tu lui fais du mal, tu auras affaire à moi. » Antoine sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Musique. Cette fille avait le même feu dans les yeux que Sophie, le même esprit dont il était tombé amoureux tant d'années auparavant. « Assieds-toi. » Sophie désigna une chaise branlante à côté de la table bancale. « Même si je ne sais pas si ton costume de grand couturier va survivre. » Il s'assit sans répondre à la provocation. La table était mise pour 4. Des assiettes dépareillées, 4 musiques, omelette sur un plat, une cocotte de lentilles. C'était le dîner. « Ils sont à toi ?» demanda-t-il, bien qu'ils connaissent déjà la réponse. « Les enfants. » Sophie s'assit en face de lui, maintenant la distance. « Non, je les ai trouvés dans la rue et j'ai décidé de les collectionner. »« Sophie, qu'est-ce que tu attendais, Antoine? Que je reste figé dans le temps à t'attendre? » La vie a continué. J'ai continué. Qui est le père? La question sortit plus dure qu'il ne le voulait. Sophie Musique le regarda avec un mélange de douleur et de colère. « Ce n'est plus ton problème. Il y eut un temps où il n'y avait pas de secret entre eux. Quand ils étaient jeunes, quand Antoine était encore étudiant en architecture avec plus de rêves que d'argent, quand Sophie travaillait à la boulangerie de son oncle et lui gardait le pain de la veille, ils s'étaient mariés lors d'une cérémonie simple, 20 invités, une robe empruntée, mais ils étaient heureux, ou c'est ce que croyait Antoine, jusqu'à ce que l'offre arrive, l'opportunité de sa vie, un associé investisseur qui voulait financer son premier grand musique projet, mais il y avait une condition. Il devait partir, déménager à Paris, travailler jour et nuit pendant des années.
Je reviens dans 2 ans, lui avait-il promis. 3 maximum. Je vais construire notre avenir. Elle avait pleuré, l'avait supplié de ne pas partir, mais il était aveuglé par l'ambition, jeune et stupide. Je reviendrai pour toi, avait-il dit. Je le jure. Musique, il ne l'a jamais fait. Je sais que je n'ai pas le droit d'être ici, dit Antoine maintenant, sa voix plus basse. Je sais que je t'ai trahi, que j'ai brisé toutes mes promesses, toutes. Sophie laissa échapper un rire sans joie. Non, Antoine, tu n'as pas seulement brisé tes promesses, tu m'as brisé. Tu m'as laissé seul. Quand? Elle s'arrêta, musique déglutie. Ses yeux brillaient, mais elle n'allait pas pleurer, pas devant lui. Quand quoi? Rien, oublie. Musique, Sophie, s'il te plaît, s'il te plaît. Elle se leva brusquement. La chaise racla le sol. Tu reviens après 15 ans avec une enveloppe et un s'il te plaît. Tu crois que c'est suffisant? Antoine se leva aussi, laissa l'enveloppe sur la table. Je ne suis pas venu pour demander pardon. Je suis venu te donner ce qui t'a toujours appartenu. Elle regarda l'enveloppe, comme si c'était un serpent. Je ne veux pas de ton argent. Ce n'est pas la charité, c'est ton droit. Je n'ai besoin de rien de toi. Sophie, ouvre-la. Non. Son cri résonna dans les murs nus. Dehors, ils entendirent les enfants se taire. Soudain, Sophie inspira profondément, essayant de se calmer. Regarde-toi, dit doucement Antoine. Musique, regarde cette maison, les enfants sans chaussures, la nourriture qui suffit à peine. Mais c'est à moi, tout ça est à moi. Je l'ai construit de mes mains, avec ma dignité intacte. Et là, musique, était la raison pour laquelle il était tombé amoureux d'elle, cette dignité féroce, cette fierté qui ne se brisait pas, même quand tout le reste s'écroulait. Je sais, dit-il, musique, et je t'admire pour cela. Je l'ai toujours fait. De l'admiration. Sophie rit, musique, mais des larmes coulaient maintenant sur ses joues. Je ne veux pas de ton admiration. Je voulais que tu sois là. Quand j'ai perdu. Elle se couvrit la bouche. Elle en avait trop dit. Antoine s'approcha d'un pas, puis d'un autre. Qu'as-tu perdu? Elle secoua la tête. Sophie, s'il te plaît. Musique, dis-moi. Notre fils. Les mots sortirent comme un murmure brisé. J'ai perdu notre fils 2 mois après ton départ. Le monde d'Antoine s'arrêta. Tous ont disparu. Il ne resta que ce choc, cette vérité qui venait de briser quelque chose en lui qui ne pourrait jamais être réparé. Tu étais enceinte? 3 mois. J'allais te le dire la veille de ton départ, mais tu étais tellement excité par ton opportunité. Je n'ai pas voulu gâcher ton moment. Antoine s'effondra sur la chaise. Ses mains tremblaient. Je ne savais pas. Bien sûr que tu ne savais pas, parce que tu n'as jamais appelé, jamais écrit. Tu as disparu comme si nous n'avions jamais existé. L'enveloppe restait sur la table entre eux. Musique, un rectangle blanc contenant des secrets qui pouvaient tout changer ou détruire musique, le peu qui restait. Ouvre-la, dit Antoine d'une voix brisée. S'il te plaît. Après musique cela, si tu veux que je parte, je partirai, et tu ne me reverras jamais. Sophie regarda l'enveloppe. Ses mains tremblaient quand elle l'atteignit. Ce qu'elle était sur le point de découvrir allait changer tout ce qu'elle croyait savoir sur ces 15 années d'abandon. Sophie ouvrit l'enveloppe d'une main tremblante. Musique. À l'intérieur, il y avait des documents, beaucoup de documents. Elle les déplia sur la table bancale, un par un. Son visage changea à mesure qu'elle lisait. D'abord de la confusion, puis de l'incrédulité, enfin quelque chose ressemblant à un choc. Musique, qu'est-ce que c'est? Des certificats bancaires, répondit Antoine. À ton nom. Musique, ça dit. Sophie relut, comme si les mots pouvaient changer. Ça dit 20 millions d'euros. Oui, musique, tu es fou. Elle jeta les papiers sur la table. Tu crois que tu peux m'acheter? Que tu peux venir ici avec de l'argent et tout effacer? Ce n'est pas ça. Alors qu'est-ce que c'est? Antoine se leva et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, les 3 enfants jouaient dans la cour de terre. Clémence poussait ses frères sur une balançoire faite d'un vieux pneu et de cordes. Quand je suis parti, commença Théil, nous avons signé des papiers, tu te souviens? Nous avons signé beaucoup de choses. Le mariage, l'hypothèque de la maison que tu n'as jamais fini de payer. Non, d'autres papiers. Mon associé, l'investisseur, a insisté. Il a dit que c'était une protection, que si quelque chose m'arrivait, tu serais couverte. Sophie fronça les sourcils, essayant de se souvenir. J'étais tellement excité que tu partes réaliser ton rêve, que j'ai signé sans lire. Je te faisais confiance. Ce document musique stipulait que 50% de tout ce que je gagnerais serait automatiquement à toi, que nous soyons ensemble ou non. Silence. Un silence si profond qu'on pouvait entendre le vent agiter les feuilles sèches dans la cour. Tu es en train de dire que...
que chaque immeuble que j'ai construit, chaque projet que j'ai terminé, chaque centime que j'ai gagné pendant ces 15 années, la moitié t'a toujours appartenu légalement, musique par contrat. Sophie s'effondra sur la chaise. Ses jambes ne la soutenaient pas. Alors pourquoi est-ce que je vis comme ça? Sa voix était à peine un murmure. Pourquoi mes enfants sont pieds nus? Pourquoi mangeons-nous des lentilles tous les jours? Parce que tu n'as jamais réclamé ce qui t'était dû. Musique et moi? Antoine ferma les yeux. J'ai été un lâche. Explique-toi. Après la première année, quand l'entreprise a explosé, quand l'argent a commencé à affluer, je savais que je devais revenir. Musique tenir ma promesse. Mais chaque mois qui passait rendait cela plus difficile. Musique, j'avais tellement de travail, tellement de pression. Je me disais, musique, 1 mois de plus, juste 1 mois de plus, et j'aurais tout prêt pour revenir la chercher. Et 1 mois est devenu 6. 1 année. Avant que je m'en rende compte, 3 ans s'étaient écoulés. J'ai essayé d'appeler, mais ton numéro n'existait plus. Je suis venu te chercher. Mais ta tante m'a dit que tu avais déménagé, que tu ne voulais plus rien savoir de moi. Sophie se raidit. Ma tante est morte il y a 10 ans. Je sais, je l'ai su plus tard, mais à ce moment-là, 5 ans s'étaient déjà écoulés musique, et j'ai supposé que tu avais refait ta vie, que ces 20 millions qui s'accumulaient sur ton compte étaient ma façon de compenser. Compenser. La voix de Sophie monta d'un ton. Tu crois que l'argent compense le fait que tu sois parti quand j'avais le plus besoin de toi? Que j'ai perdu notre bébé seul? Musique? Que j'ai dû mendier du travail? Que mes enfants ont grandi en pensant que leur mère ne valait rien? Antoine se retourna. Il avait les larmes aux yeux. Non, rien de tout cela ne compense rien. C'est pourquoi je suis venu, non pas pour te donner l'argent, mais pour te dire la vérité. Pour te demander non pas pardon, je ne mérite pas le pardon, mais l'opportunité de connaître ses enfants, d'aider, d'être là. Les enfants. Sophie se leva d'un bond. Tu veux connaître mes enfants? Après avoir perdu le nôtre, la porte de derrière s'ouvrit. Clémence entra, ses grands yeux effrayés. Maman, ça va? On t'a entendu crier. Sophie inspira profondément. Musique. Elle essuya ses larmes du revers de la main. Ça va, mon amour. Retourne musique dehors. Mais Clémence ne bougea pas. Elle regarda Antoine, avec cette méfiance protectrice qu'ont les enfants qui ont grandi trop vite. Musique. Il t'embête. Antoine sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Cette musique fille, à peine âgée de 12 ans, était prête à défendre sa mère contre un homme 3 fois sa taille. Non, Clémence, dit Sophie d'une voix plus douce. Nous parlons juste. Musique, va avec tes frères. Sûr. La fille sortit, mais laissa la porte entr'ouverte. Juste au cas où. Musique, Sophie se laissa retomber sur la chaise. Elle avait l'air épuisée, comme si elle avait couru un marathon. Qui est le père? Demanda Antoine à nouveau, plus doucement. Cette fois, Sophie le regarda longuement. Il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose qu'Antoine ne pouvait déchiffrer. Luc, dit-elle finalement. Il s'appelait Luc. Il travaillait dans le bâtiment. Il était bon. Musique gentil. Ce n'était pas toi, mais il était bon. Il s'appelait. Il est mort il y a 4 ans. Accident sur le chantier. Les enfants n'ont même pas reçu d'indemnisation parce que l'entreprise a fait faillite. Antoine sentit une piqûre de quelque chose qui aurait pu être de la jalousie, mais il était trop tard pour ça. Trop absurde. Je suis désolé. Je ne veux pas de ta pitié. Ce n'est pas de la pitié, c'est de l'empathie. Musique. Je sais ce que c'est de perdre. Sophie laissa échapper un rire amer. Toi, le millionnaire qui a réussi, qu'as-tu perdu? Antoine la regarda droit dans les yeux. Je t'ai perdu. La seule femme que j'ai aimée. J'ai perdu un fils que je n'ai jamais connu. J'ai perdu 15 ans que je ne récupérerai jamais. Ce sont tes décisions. Je sais, c'est pourquoi je suis ici. Sophie regarda à nouveau les documents sur la table. Musique, 20 millions d'euros. Une fortune assez pour tout changer, pour donner à ses enfants une éducation, des chaussures, un avenir. Mais à quel prix? Si j'accepte ça, dit-elle lentement, qu'est-ce que tu veux en retour? Rien. Tout le monde veut quelque chose. Laisse-moi juste faire partie de leur vie, de la tienne, non pas comme mari. Je ne suis pas assez fou pour penser que c'est possible, musique, mais comme, je ne sais pas, comme ami, comme quelqu'un qui peut t'aider. Pendant combien de temps? Jusqu'à ce que tu t'ennuies à nouveau, jusqu'à ce qu'un autre projet t'appelle. C'était une question juste. Et Antoine n'avait aucune réponse qui semblait convaincante. Je ne sais pas, admit-il. Je sais seulement que ces 15 années sans toi ont été vides. J'ai construit musique 30 immeubles. J'ai gagné plus d'argent que je ne peux en dépenser. Mais chaque nuit dans mon penthouse vide, je regardais la photo de notre mariage et je me demandais, est-ce que ça en valait la peine?
Et ça en valait la peine? Antoine secoua la tête. Non, rien de tout ça ne valait la peine de te perdre. Dehors, le soleil commençait à se coucher. Les enfants rentrèrent en courant, les joues rouges et les cheveux ébouriffés. Ils s'arrêtèrent en voyant Antoine toujours là. « Maman, on a faim », dit le garçon du milieu. Sophie regarda la cocotte de lentilles, regarda ses 3 enfants, regarda les documents sur la table, et finalement, regarda Antoine. Ce qu'elle décidait à cet instant allait tout changer pour Musical, pour ses enfants. Pour l'homme qu'elle avait aimé autrefois, et qui était maintenant un étranger millionnaire dans son humble maison. Mais il y avait quelque chose qu'Antoine ne lui avait pas encore dit, quelque chose qui était sur le point d'être révélé et qui ferait paraître insignifiant tout ce qu'il venait d'avouer. « Asseyez-vous pour dîner », dit Sophie à ses enfants. Sa voix était ferme, mais Antoine remarqua le tremblement de ses mains alors qu'elle servait les lentilles. Les 3 enfants s'installèrent à table. Clémence aida le plus petit à monter sur sa chaise. Antoine resta debout, se sentant intrus dans cette intimité familiale. « Toi aussi », dit Sophie sans le regarder. « Si tu restes ici, tu manges avec nous. » C'était plus un ordre qu'une invitation. Antoine s'assit. Le dîner fut silencieux. Les enfants mangeaient rapidement. Musique clairement affamée. Clémence coupa son omelette en 2 et en donna un morceau à son plus jeune frère. Un geste si naturel qu'il était évident qu'elle le faisait tous les jours. Antoine pouvait à peine avaler. Chaque bouchée lui donnait un goût de culpabilité. Quand ils eurent fini, Clémence commença à ramasser les assiettes. « Laisse-moi t'aider », proposa Antoine. « Ce n'est pas la peine », répondit la fille froidement. « Clémence, ne sois pas impolie », la réprimanda doucement Sophie. « Mais maman, on ne le connaît pas. »« Je sais, mon amour, mais c'est un vieil ami. » Clémence le regarda avec scepticisme. À 12 ans, elle avait déjà appris à se méfier des vieux amis qui apparaissaient de nulle part. Après avoir fait la vaisselle dans une bassine d'eau froide, Sophie emmena les enfants dans leur chambre. Antoine entendit leur voix douce. Le rituel habituel, une histoire, des prières, des bisous de bonne nuit. Quand elle revint, la lune s'était déjà levée. Musique. La maison n'était éclairée que par une lampe à huile. L'électricité avait encore été coupée. « On dort vite quand on est fatigué », dit Sophie en s'asseyant en face de lui. Musique. Quand on a travaillé du lever au coucher du soleil, Clémence travaille aussi. Elle aide à l'épicerie du village 3 jours par semaine après l'école. Elle gagne juste assez pour ses cahiers. Antoine sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Musique. Elle a 12 ans et elle est plus forte que beaucoup d'adultes. Il y eut un silence. Antoine regardait la flamme de la lampe danser. « Tu as dit que tu étais venu me chercher », commença Sophie. « Que ta tante t'avait dit que j'avais déménagé. » « Oui, 3 ans après mon départ, ma tante Hélène. »« Oui. » Sophie se pencha en avant, ses yeux brillant à la lumière de la lampe. « Antoine, ma tante Hélène est morte 2 ans avant notre départ. » Le monde s'arrêta. Antoine la regarda confus. « Quoi? Hélène, la sœur de ma mère, est morte d'un cancer quand j'avais 20 ans, 2 ans avant notre mariage. Mais je lui ai parlé, je suis allé chez elle. Une femme aux cheveux gris, attachée en chignon, qui vivait dans la maison bleue au bout de la rue principale. » Sophie devint pâle. Ce n'était pas ma tante Hélène. « Alors qui? » Marguerite, le nom sortit comme un murmure. La tante de Luc, la mère de son père défunt. Antoine ne comprenait rien à ça. Ça n'avait pas de sens. Pourquoi la tante de Luc serait-elle dans cette maison? Pourquoi me mentirait-elle? Sophie se leva et se dirigea vers une vieille boîte dans le coin. Elle fouilla à l'intérieur et en sortit une photographie jaunie. Elle l'attendit à Antoine. Sur la photo, une jeune femme tenait un bébé. À côté, un homme en salopette de construction. Derrière eux, une maison bleue. C'est Marguerite quand elle était jeune et c'est le grand-père de Luc. Cette maison appartient à leur famille depuis 3 générations. Antoine étudia la photo. La femme à qui il avait parlé, qui lui avait dit que Sophie était partie, qu'elle ne voulait plus rien savoir de lui. Je ne comprends pas pourquoi elle m'a menti. Musique. Parce que j'étais avec Luc. Sophie se rassit, ses mains tremblantes. Quand tu es venu me chercher 3 ans après ton départ, je venais de rencontrer Luc. Seulement 2 mois s'étaient écoulés. Mais Marguerite était très protectrice envers sa famille. Quand elle a vu un homme riche en costume cher demander après moi, elle a supposé que tu venais causer des problèmes. Musique ruiner ce que son neveu construisait avec moi. Antoine se passa les mains dans les cheveux. Son esprit s'emballait. Alors elle m'a menti. Elle m'a dit que tu étais parti pour m'éloigner. Oui. Et tu ne savais pas que j'étais venu te chercher. Sophie secoua la tête, des larmes coulant sur ses joues. Je n'ai jamais su. Marguerite ne me l'a jamais dit. Et moi, j'ai supposé que tu m'avais vraiment oublié.
que toutes tes promesses n'étaient que des mensonges. Antoine se leva brusquement. La chaise tomba en arrière dans un fracas. Musique. Je suis venu 3 fois, Sophie. 3 fois cette année-là. La première fois, elle m'a dit que tu avais déménagé. Musique. La deuxième que tu t'étais mariée. La troisième que tu ne voulais pas me voir. Que je te laisse tranquille. Mon Dieu. Sophie se couvrit la bouche. J'habitais à seulement 2 rues de là. Si tu avais demandé à quelqu'un d'autre. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai cru ce qu'elle m'a dit. J'ai pensé que je respectais tes souhaits. La pièce tournait. Des années de suppositions, de douleurs auto-infligées, de décisions basées sur des mensonges. Attends, dit Sophie soudainement. Tu as dit que tu étais revenu il y a 5 ans, que tu l'avais su quand ma tante est morte. Musique, oui. J'ai lu sa nécrologie dans le journal du village. Musique, Hélène Dubois. J'ai pensé que c'était ta tante. Quand j'ai appelé pour présenter mes condoléances, ils m'ont dit que tu n'avais pas de famille proche, que tu vivais seul avec tes enfants, mais je n'avais pas de tante Hélène à ce moment-là. Elle était déjà morte il y a des années. Antoine sentit un frisson le parcourir. Alors, de qui était la nécrologie? Sophie se dirigea à nouveau vers la boîte et en sortit un vieux journal. Elle le déplia sur la table. Hélène Dubois, mais le nom complet était Hélène Dubois de la Roche. C'était la femme du maire. Musique, expliqua Sophie. Elle est morte il y a 5 ans. Elle n'avait rien à voir avec moi. Antoine s'effondra contre le mur. Tout ça, musique, toutes ces années basées sur des confusions, des coïncidences et des mensonges bien intentionnés. Musique. J'aurais pu te retrouver, murmura-t-il. À tout moment pendant ces 15 années, j'aurais pu te retrouver vraiment. Mais tu ne l'as pas fait parce que tu as cru ce qu'on t'a dit, parce que tu as supposé que j'avais refait ma vie, parce que j'ai été un lâche qui a préféré croire un mensonge confortable, plutôt que de venir ici et de me battre pour toi. Sophie essuya ses larmes. Son visage était un mélange de colère, de douleur et d'autres choses. Quelque chose qu'Antoine ne pouvait identifier. « Tu sais ce qui est le pire ?» demanda-t-elle. « C'est que Marguerite est morte il y a 3 ans. Je ne pourrai jamais lui demander pourquoi elle a fait ça. Je ne saurais jamais si elle pensait vraiment qu'elle t'éloignait pour me protéger, ou si quoi. Ou si elle voulait s'assurer que je reste avec Luc, que sa famille ne perde pas l'opportunité d'avoir une mère pour ses futurs petits-enfants. » Musique. Le silence qui suivit était dense, chargé d'implications. « Les enfants, dit lentement Antoine. Musique. Tu as dit que l'aîné avait 12 ans. Clémence a 12 ans. Oui, nous nous sommes séparés il y a 15 ans. C'est ça. Et tu as rencontré Luc 2 mois avant que je vienne te chercher, ce qui signifie 3 ans après ton départ. » Antoine fit les calculs dans sa tête. Son visage musique devint pâle. « Sophie, quand Clémence est-elle née exactement ?» Elle le regarda dans les yeux et à ce moment, Antoine sut. Il sut avant qu'elle ne dise un seul mot. 3 mois après avoir rencontré Luc, 9 mois après t'avoir perdu. Le monde d'Antoine s'arrêta musique complètement. Alors Clémence est à toi. Les mots sortirent comme un murmure. Clémence est ta fille. Antoine ne pouvait plus respirer. Les mots de Sophie résonnaient dans sa tête comme des cloches. Clémence est ta fille. Il s'effondra sur la chaise. Ses mains tremblaient tellement qu'il dut les serrer contre ses genoux. Comment? Sa voix était brisée. Comment est-ce possible? Tu as dit que tu avais perdu le bébé. Et je l'ai perdu. Sophie s'assit en face de lui, épuisée. J'ai perdu le premier, celui que je portais quand tu es parti, à 12 semaines. Le médecin a dit que c'était à cause du stress, de la souffrance. Musique. Mais ensuite, 3 semaines plus tard, j'ai découvert que j'étais à nouveau enceinte. Antoine la regarda sans comprendre. C'étaient des jumeaux, Antoine. Des larmes coulaient librement sur le visage de Sophie. J'étais enceinte de jumeaux. J'en ai perdu un, mais Clémence. Clémence s'est accrochée à la vie. Elle est née prématurément, pesant à peine 2 kilogrammes, mais elle a survécu. Le monde d'Antoine vacilla. Musique, une fille. Il avait une fille de 12 ans, une fille courageuse avec des tresses inégales et du feu dans les yeux, qui vivait dans la pauvreté pendant qu'il construisait des empires. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Sa voix était à peine un murmure. Comment aurais-je pu te le dire, si tu avais disparu? J'ai changé mon numéro 3 mois après ton départ, parce que je ne pouvais plus supporter de regarder le téléphone, en attendant un appel qui n'arrivait jamais. Quand je suis revenu au village après avoir accouché, ton numéro ne fonctionnait plus non plus. J'aurais pu la connaître. J'aurais pu être là pour ses premiers pas, ses premiers mots. Mais tu n'étais pas là. La voix de Sophie s'éleva. Tu n'étais pas là quand elle est née toute bleue. Et les médecins ont dit qu'elle ne survivrait peu, être pas à la nuit. Tu n'étais pas là quand elle a eu une pneumonie à 6 mois et que je suis resté éveillé 3 jours d'affilée à supplier qu'elle respire.
Tu n'étais pas là quand elle a fait ses premiers pas seule dans cette maison vide parce que je travaillais. » Antoine se leva et se dirigea vers la chambre où dormaient les enfants. Il s'arrêta à la porte, regardant à travers la fente. Clémence dormait au milieu, ses 2 jeunes frères blottis contre elle. Son bras protégeait le plus petit. « Musique. Elle te ressemble, » dit Sophie derrière lui. « Elle a ton nez, ton entêtement, ta façon de froncer les sourcils quand elle est concentrée. Elle le sait ? » Non. Luc le savait. Sophie acquiesça Musique lentement. Il l'a su dès le début. « Je lui ai dit la vérité avant de nous marier, que j'étais enceinte d'un autre homme, que cet homme m'avait quitté. Luc a dit que ça ne le dérangeait pas, qu'il aimerait Clémence comme si elle était la sienne. Et il l'a aimée. Plus que tu ne l'aurais jamais aimée. Il y avait du venin dans ses mots, du venin né d'années de douleur. Il la portait sur ses épaules. Il lui a appris à faire du vélo. Il l'appelait « ma princesse ». Musique. Quand il est mort, Clémence a pleuré pendant des semaines. Pour elle, il était son père, le seul père qu'elle ait connu. Antoine ferma les yeux. Chaque mot était un coup de poignard. Et les 2 autres sont de Luc, biologiquement les siens, mais Clémence s'occupe d'eux comme s'ils étaient les siens aussi. Musique. Cette fille a 12 ans et elle est déjà plus mère que beaucoup de femmes adultes. Antoine se retourna pour regarder Sophie. « Je veux lui dire, tu n'as pas le droit de savoir. » « Non. » Sophie croisa les bras. « Tu ne vas pas arriver ici après 15 ans et détruire son monde. » « Le détruire ? Sophie, regarde où elle vit. Musique. Regarde comment elle s'habille. Tu ne crois pas qu'elle mérite de savoir qu'elle a un père qui peut lui donner tout. Tout. » Sophie rit sans joie. « Tu vas, Musique, lui donner du temps, des souvenirs, des nuits blanches quand elle fait des cauchemars, des câlins quand le monde lui semble trop lourd. Oui, tout ça. Je vais essayer. Tu vas essayer ?» Sophie le poussa sur la poitrine. C'était un geste Musique faible, mais chargé d'années de colère. « Ma fille n'a pas besoin d'essai. Elle a déjà eu assez d'abandon pour toute une vie. Je ne l'abandonnerai pas. C'est Musique ce que tu as dit de moi. » Le coup porta. Antoine recula comme s'il avait été giflé. Un bruit les fit se retourner. Clémence était à la porte de la chambre, réveillée, les yeux immenses dans l'obscurité. « Pourquoi vous vous disputez ?» Sa voix était petite, vulnérable, rien à voir avec la fille féroce d'avant. Sophie courut vers elle. « Musique, ce n'est rien, mon amour. Retourne dormir. » J'ai entendu des cris. Clémence regarda Antoine avec méfiance. « Qui est-il, maman? Pourquoi est-il ici ?» Sophie ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Elle regarda Antoine avec de la panique dans les yeux. Antoine s'agenouilla pour être à la hauteur de Clémence. La fille recula d'un pas, se protégeant derrière sa mère. « Je m'appelle Antoine, Musique, dit-il doucement. Je suis un vieil ami de ta maman. Pourquoi la fais-tu pleurer ?» La question était directe, accusatrice et juste. Parce que parfois, quand les adultes parlent de choses du passé, ça fait mal, mais ce n'est pas sa faute, c'est la mienne. Clémence l'étudia avec ses yeux qui lui ressemblaient tant. Mon papa disait que les vrais hommes ne font pas pleurer les femmes. Antoine sentit comme si un couteau lui avait été planté dans le cœur. Ton papa avait raison, et je suis désolé. Clémence, s'il te plaît, retourne au lit, supplia Sophie. Il va rester. Je ne sais pas. Clémence regarda Antoine une dernière fois. Puis, avec le sérieux de quelqu'un de bien plus âgé que 12 ans, elle dit « Si tu restes, ne fais plus pleurer ma maman. Elle a déjà assez pleuré. » Elle retourna dans la chambre, fermant doucement la porte derrière elle. Sophie s'effondra à nouveau sur la chaise. Elle avait l'air épuisée, comme si elle avait couru un marathon. « Qui est le père ?» demanda Antoine à nouveau, plus doucement. Cette fois, Sophie le regarda longuement. Il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose qu'Antoine ne pouvait déchiffrer. « Luc ?» dit-elle finalement. Il s'appelait Luc. Il travaillait dans le bâtiment. Il était bon. Musique, gentil, ce n'était pas toi, mais il était bon. Il s'appelait. Il est mort il y a 4 ans. Accident sur le chantier. Les enfants n'ont même pas reçu d'indemnisation parce que l'entreprise a fait faillite. Antoine sentit une piqûre de quelque chose qui aurait pu être de la jalousie, mais il était trop tard pour ça. Trop absurde. Je suis désolé. Je ne veux pas de ta pitié. Ce n'est pas de la pitié, c'est de l'empathie. Musique. Je sais ce que c'est de perdre. Sophie laissa échapper un rire amer. Toi, le millionnaire qui a réussi, qu'as-tu perdu? Antoine la regarda droit dans les yeux. Je t'ai perdu. La seule femme que j'ai aimée. J'ai perdu un fils que je n'ai jamais connu. J'ai perdu 15 ans que je ne récupérerai jamais. Ce sont tes décisions. Je sais, c'est pourquoi je suis ici. Sophie regarda à nouveau les documents sur la table. Musique, 20 millions d'euros.
Une fortune assez pour tout changer, pour donner à ses enfants une éducation, des chaussures, un avenir. Mais à quel prix? Si j'accepte ça, dit-elle lentement, qu'est-ce que tu veux en retour? Rien. Tout le monde veut quelque chose. Laisse-moi juste faire partie de leur vie, de la tienne, non pas comme mari. Je ne suis pas assez fou pour penser que c'est possible, musique, mais comme, je ne sais pas, comme ami, comme quelqu'un qui peut t'aider. Pendant combien de temps? Jusqu'à ce que tu t'ennuies à nouveau, jusqu'à ce qu'un autre projet t'appelle. C'était une question juste. Et Antoine n'avait aucune réponse qui semblait convaincante. Je ne sais pas, admit-il. Je sais seulement que ces 15 années sans toi ont été vides. J'ai construit musique, 30 immeubles. J'ai gagné plus d'argent que je ne peux en dépenser. Mais chaque nuit dans mon penthouse vide, je regardais la photo de notre mariage et je me demandais, est-ce que ça en valait la peine? Et ça en valait la peine? Antoine secoua la tête. Non, rien de tout ça ne valait la peine de te perdre. Dehors, le soleil commençait à se coucher. Les enfants rentrèrent en courant, les joues rouges et les cheveux ébouriffés. Ils s'arrêtèrent en voyant Antoine toujours là. « Maman, on a faim », dit le garçon du milieu. Sophie regarda la cocotte de lentilles, regarda ses 3 enfants, regarda les documents sur la table et finalement regarda Antoine. Ce qu'elle décidait à cet instant allait tout changer pour musique, elle, pour ses enfants. Pour l'homme qu'elle avait aimé autrefois et qui était maintenant un étranger millionnaire dans son humble maison. Mais il y avait quelque chose qu'Antoine ne lui avait pas encore dit, quelque chose qui était sur le point d'être révélé et qui ferait paraître insignifiant tout ce qu'il venait d'avouer. « Asseyez-vous pour dîner », dit Sophie à ses enfants. Sa voix était ferme, mais Antoine remarqua le tremblement de ses mains alors qu'elle servait les lentilles. Les 3 enfants s'installèrent à table. Clémence aida le plus petit à monter sur sa chaise. Antoine resta debout, se sentant intrus dans cette intimité familiale. « Toi aussi, dit Sophie sans le regarder. Si tu restes ici, tu manges avec nous. » C'était plus un ordre qu'une invitation. Antoine s'assit. Le dîner fut silencieux. Les enfants mangeaient rapidement, musique clairement affamée. Clémence coupa son omelette en 2 et en donna un morceau à son plus jeune frère. Un geste si naturel qu'il était évident qu'elle le faisait tous les jours. Antoine pouvait à peine avaler. Chaque bouchée lui donnait un goût de culpabilité. Quand ils eurent fini, Clémence commença à ramasser les assiettes. « Laisse-moi t'aider », proposa Antoine. « Ce n'est pas la peine », répondit la fille froidement. « Clémence, ne sois pas impolie », la réprimanda doucement Sophie. « Mais maman, on ne le connaît pas. Je sais, mon amour, mais c'est un vieil ami. » Clémence le regarda avec scepticisme. À 12 ans, elle avait déjà appris à se méfier des vieux amis qui apparaissaient de nulle part. Après avoir fait la vaisselle dans une bassine d'eau froide, Sophie emmena les enfants dans leur chambre. Antoine entendit leur voix douce, le rituel habituel, une histoire, des prières, des bisous de bonne nuit. Quand elle revint, la lune s'était déjà levée. Musique. La maison n'était éclairée que par une lampe à huile. L'électricité avait encore été coupée. « On dort vite quand on est fatigué », dit Sophie en s'asseyant en face de lui. Musique. Quand on a travaillé du lever au coucher du soleil, Clémence travaille aussi. Elle aide à l'épicerie du village 3 jours par semaine après l'école. Elle gagne juste assez pour ses cahiers. Antoine sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Musique. Elle a 12 ans, et elle est plus forte que beaucoup d'adultes. Il y eut un silence. Antoine regardait la flamme de la lampe danser. « Tu as dit que tu étais venu me chercher », commença Sophie. « Que ta tante t'avait dit que j'avais déménagé. » « Oui, 3 ans après mon départ, ma tante Hélène. »« Oui. » Sophie se pencha en avant, ses yeux brillants à la lumière de la lampe. « Antoine, ma tante Hélène est morte 2 ans avant notre départ. » Le monde s'arrêta. Antoine la regarda confus. « Quoi? Hélène, la sœur de ma mère, est morte d'un cancer quand j'avais 20 ans, 2 ans avant notre mariage. Mais je lui ai parlé. Je suis allé chez elle. Une femme aux cheveux gris, attachée en chignon, qui vivait dans la maison bleue, au bout de la rue principale. » Sophie devint pâle. Ce n'était pas ma tante Hélène. Alors qui? Marguerite. Le nom sortit comme un murmure. La tante de Luc, la mère de son père défunt. Antoine ne comprenait rien à ça. Ça n'avait pas de sens. Pourquoi la tante de ton? De Luc serait-elle dans cette maison? Pourquoi me mentirait-elle? Sophie se leva et se dirigea vers une vieille boîte dans le coin. Elle fouilla à l'intérieur et en sortit une photographie jaunie. Elle l'attendit à Antoine. Sur la photo, une jeune femme tenait un bébé. À côté, un homme en salopette de construction. Derrière eux, une maison bleue. C'est Marguerite quand elle était jeune, et c'est le grand-père de Luc.
Cette maison appartient à leur famille depuis 3 générations. Antoine étudia la photo. La femme à qui il avait parlé, qui lui avait dit que Sophie était partie, qu'elle ne voulait plus rien savoir de lui. Je ne comprends pas pourquoi elle m'a menti. Musique. Parce que j'étais avec Luc. Sophie se rassit, ses mains tremblantes. Quand tu es venu me chercher 3 ans après ton départ, je venais de rencontrer Luc. Seulement 2 mois s'étaient écoulés. Mais Marguerite était très protectrice envers sa famille. Quand elle a vu un homme riche en costume cher demander après moi, elle a supposé que tu venais causer des problèmes. Musique, ruiner ce que son neveu construisait avec moi. Antoine se passa les mains dans les cheveux. Son esprit s'emballait. Alors elle m'a menti. Elle m'a dit que tu étais parti pour m'éloigner. Oui. Et tu ne savais pas que j'étais venu te chercher. Sophie secoua la tête, des larmes coulant sur ses joues. Je n'ai jamais su. Marguerite ne me l'a jamais dit. Et moi, j'ai supposé que tu m'avais vraiment oublié, que toutes tes promesses n'étaient que des mensonges. Antoine se leva brusquement. La chaise tomba en arrière dans un fracas. Musique. Je suis venu 3 fois, Sophie. 3 fois cette année-là. La première fois, elle m'a dit que tu avais déménagé. Musique, la deuxième que tu t'étais mariée. La troisième que tu ne voulais pas me voir, que je te laisse tranquille. Mon Dieu. Sophie se couvrit la bouche. J'habitais à seulement 2 rues de là. Si tu avais demandé à quelqu'un d'autre, mais je ne l'ai pas fait. J'ai cru ce qu'elle m'a dit. J'ai pensé que je respectais tes souhaits. La pièce tournait. Des années de suppositions, de douleurs auto-infligées, de décisions basées sur des mensonges. Attends, dit Sophie soudainement. Tu as dit que tu étais revenu il y a 5 ans, que tu l'avais su quand ma tante est morte. Musique. Oui, j'ai lu sa nécrologie dans le journal du village. Musique, Hélène Dubois. J'ai pensé que c'était ta tante. Quand j'ai appelé pour présenter mes condoléances, ils m'ont dit que tu n'avais pas de famille proche, que tu vivais seul avec tes enfants. Mais je n'avais pas de tante Hélène à ce moment-là. Elle était déjà morte il y a des années. Antoine sentit un frisson le parcourir. Alors, de qui était la nécrologie? Sophie se dirigea à nouveau vers la boîte et en sortit un vieux journal. Elle le déplia sur la table. Hélène Dubois, mais le nom complet était Hélène Dubois de la Roche. C'était la femme du maire. Musique, expliqua Sophie. Elle est morte il y a 5 ans. Elle n'avait rien à voir avec moi. Antoine s'effondra contre le mur. Tout ça, musique, toutes ces années basées sur des confusions, des coïncidences et des mensonges bien intentionnés. Musique. J'aurais pu te retrouver, murmura-t-il. À tout moment pendant ces 15 années, j'aurais pu te retrouver vraiment. Mais tu ne l'as pas fait parce que tu as cru ce qu'on t'a dit, parce que tu as supposé que j'avais refait ma vie, parce que j'ai été un lâche qui a préféré croire un mensonge confortable plutôt que de venir ici et de me battre pour toi. Sophie essuya ses larmes. Son visage était un mélange de colère, de douleur et d'autres choses. Quelque chose qu'Antoine ne pouvait identifier. « Tu sais ce qui est le pire ?» demanda-t-elle. « C'est que Marguerite est morte il y a 3 ans. Je ne pourrai jamais lui demander pourquoi elle a fait ça. Je ne saurais jamais si elle pensait vraiment qu'elle t'éloignait pour me protéger, ou si quoi. Ou si elle voulait s'assurer que je reste avec Luc, que sa famille ne perde pas l'opportunité d'avoir une mère pour ses futurs petits-enfants. » Musique. Le silence qui suivit était dense, chargé d'implications. « Les enfants, dit lentement Antoine. Musique, tu as dit que l'aîné avait 12 ans. Clémence a 12 ans. Oui, nous nous sommes séparés il y a 15 ans. C'est ça. Et tu as rencontré Luc 2 mois avant que je vienne te chercher, ce qui signifie 3 ans après ton départ. » Antoine fit les calculs dans sa tête. Son visage musique devint pâle. « Sophie, quand Clémence est-elle née exactement ?» Elle le regarda dans les yeux et à ce moment, Antoine sut. Il sut avant qu'elle ne dise un seul mot. 3 mois après avoir rencontré Luc, 9 mois après t'avoir perdu. Le monde d'Antoine s'arrêta, musique complètement. Alors Clémence est à toi. Les mots sortirent comme un murmure. Clémence est ta fille. Antoine ne pouvait plus respirer. Les mots de Sophie résonnaient dans sa tête comme des cloches. Clémence est ta fille. Il s'effondra sur la chaise. Ses mains tremblaient tellement qu'il dut les serrer contre ses genoux. Comment? Sa voix était brisée. Comment est-ce possible? Tu as dit que tu avais perdu le bébé. Et je l'ai perdu. Sophie s'assit en face de lui, épuisée. J'ai perdu le premier, celui que je portais quand tu es parti, à 12 semaines. Le médecin a dit que c'était à cause du stress, de la souffrance. Musique. Mais ensuite, 3 semaines plus tard, j'ai découvert que j'étais à nouveau enceinte. Antoine la regarda sans comprendre. C'était des jumeaux, Antoine. Des larmes coulaient librement sur le visage de Sophie. J'étais enceinte de jumeaux. J'en ai perdu un, mais Clémence s'est accrochée à la vie.
Elle est née prématurément, pesant à peine 2 kilogrammes, mais elle a survécu. Le monde d'Antoine vacilla. Musique, une fille. Il avait une fille de 12 ans, une fille courageuse avec des tresses inégales et du feu dans les yeux, qui vivait dans la pauvreté pendant qu'il construisait des empires. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» Sa voix était à peine un murmure. « Comment aurais-je pu te le dire si tu avais disparu? J'ai changé mon numéro 3 mois après ton départ, parce que je ne pouvais plus supporter de regarder le téléphone en attendant un appel qui n'arrivait jamais. Quand je suis revenu au village après avoir accouché, ton numéro ne fonctionnait plus non plus. J'aurais pu la connaître. J'aurais pu être là pour ses premiers pas, ses premiers mots. Mais tu n'étais pas là. » La voix de Sophie s'éleva. « Tu n'étais pas là quand elle est née toute bleue. Et les médecins ont dit qu'elle ne survivrait peu, être pas à la nuit. Tu n'étais pas là quand elle a eu une pneumonie à 6 mois et que je suis resté éveillé 3 jours d'affilée à supplier qu'elle respire. Tu n'étais pas là quand elle a fait ses premiers pas seule dans cette maison vide parce que je travaillais. » Antoine se leva et se dirigea vers la chambre où dormaient les enfants. Il s'arrêta à la porte, regardant à travers la fente. Clémence dormait au milieu, ses 2 jeunes frères blottis contre elle. Son bras protégeait le plus petit. « Musique, elle te ressemble, » dit Sophie derrière lui. « Elle a ton nez, ton entêtement, ta façon de froncer les sourcils quand elle est concentrée. » Elle le sait? Non. Luc le savait. Sophie acquiesça Musique lentement. Il l'a su dès le début. Je lui ai dit la vérité avant de nous marier, que j'étais enceinte d'un autre homme, que cet homme m'avait quitté. Luc a dit que ça ne le dérangeait pas, qu'il aimerait Clémence comme si elle était la sienne. Et il l'a aimée, plus que tu ne l'aurais jamais aimée. Il la portait sur ses épaules. Il lui a appris à faire du vélo. Il l'appelait « ma princesse ». Musique. Quand il est mort, Clémence a pleuré pendant des semaines. Pour elle, il était son père, le seul père qu'elle ait connu. Antoine ferma les yeux. Chaque mot était un coup de poignard. Et les 2 autres sont de Luc, biologiquement les siens, mais Clémence s'occupe d'eux comme s'ils étaient les siens aussi. Musique, cette fille a 12 ans et elle est déjà plus mère que beaucoup de femmes adultes. Antoine se retourna pour regarder Sophie. « Je veux lui dire, tu n'as pas le droit de savoir. » « Non. » Sophie croisa les bras. « Tu ne vas pas arriver ici après 15 ans et détruire son monde. » « Le détruire? Sophie, regarde où elle vit. Musique, regarde comment elle s'habille. Tu ne crois pas qu'elle mérite de savoir qu'elle a un père qui peut lui donner tout? Tout. » Sophie rit sans joie. « Tu vas, Musique, lui donner du temps? Des souvenirs? Des nuits blanches quand elle fait des cauchemars? Des câlins quand le monde lui semble trop lourd? Oui, tout ça. Je vais essayer. Tu vas essayer? » Sophie le poussa sur la poitrine. C'était un geste Musique faible, mais chargé d'années de colère. « Ma fille n'a pas besoin d'essai. Elle a déjà eu assez d'abandon pour toute une vie. Je ne l'abandonnerai pas. C'est Musique ce que tu as dit de moi. » Le coup porta. Antoine recula comme s'il avait été giflé. Un bruit les fit se retourner. Clémence était à la porte de la chambre, réveillée, les yeux immenses dans l'obscurité. « Pourquoi vous vous disputez ?» Sa voix était petite, vulnérable, rien à voir avec la fille féroce d'avant. Sophie courut vers elle. « Musique. Ce n'est rien, mon amour. Retourne dormir. J'ai entendu des cris. » Clémence regarda Antoine avec méfiance. « Qui est-il, maman? Pourquoi est-il ici ?» Sophie ouvrit la bouche mais aucun mot ne sortit. Elle regarda Antoine avec de la panique dans les yeux. Antoine s'agenouilla pour être à la hauteur de Clémence. La fille recula d'un pas, se protégeant derrière sa mère. « Je m'appelle Antoine, Musique, dit-il doucement. Je suis un vieil ami de ta maman. Pourquoi la fais-tu pleurer ?» La question était directe, accusatrice et juste. Parce que parfois, quand les adultes parlent de choses du passé, ça fait mal, mais ce n'est pas sa faute, c'est la mienne. Clémence l'étudia avec ses yeux qui lui ressemblaient tant. Mon papa disait que les vrais hommes ne font pas pleurer les femmes. Antoine sentit comme si un couteau lui avait été planté dans le cœur. Ton papa avait raison et je suis désolé. Clémence, s'il te plaît, retourne au lit, supplia Sophie. Il va rester. Je ne sais pas. Clémence regarda Antoine une dernière fois. Puis, avec le sérieux de quelqu'un de bien plus âgé que 12 ans, elle dit « Si tu restes, ne fais plus pleurer ma maman. Elle a déjà assez pleuré. » Elle retourna dans la chambre, fermant doucement la porte derrière elle. Sophie s'effondra à nouveau contre le mur, sanglotant. Antoine s'approcha, incertain, et finalement osa poser une main sur son épaule. « Musique. » Elle ne la repoussa pas. « Elle est comme toi, murmura-t-il. Forte, courageuse, Musique protectrice. Elle est meilleure que moi, meilleure que nous deux. » Ils restèrent ainsi pendant des minutes, ou peu, être des heures. Musique.
Le temps avait perdu son sens dans cette maison où chaque seconde pesait du poids de 15 années de douleur. Finalement, Sophie s'essuya le visage et se redressa. « Tu dois partir, Antoine. Pas ce soir, mais bientôt. J'ai besoin de réfléchir, de digérer tout ça. Et l'argent. » Elle regarda les documents toujours sur la table. « Je ne sais pas. C'est trop. Tout est trop. C'est ton droit. Musique. Les droits ne signifient rien quand ton monde vient d'exploser. » Antoine acquiesça. Il comprenait, ou du moins essayait de comprendre. « Puis-je revenir demain? Je ne sais pas. S'il te plaît, juste pour parler, pour la connaître. » Elle. Sophie ferma les yeux. Quand elle les ouvrit, il y avait une détermination fatiguée. « Il y a autre chose que tu dois savoir. » « Quoi? Clémence est malade. » Le monde musique s'arrêta à nouveau. Il semblait que tout ce qu'Antoine apprenait cette nuit venait avec un coup émotionnel dévastateur. Malade? Elle a un problème cardiaque. Elle est née avec une malformation. Les médecins ont dit qu'elle aurait besoin d'une opération éventuelle. Cette éventualité est arrivée il y a 6 mois. Et je n'ai pas l'argent pour l'opération. Ça coûte plus que ce que je gagnerais de toute ma vie. Antoine sentit comme si quelqu'un lui avait arraché l'air de ses poumons. C'est grave à quel point, si elle n'est pas opérée dans les prochains mois. Sophie ne put terminer la phrase. Elle n'avait pas besoin de le faire. Je vais la faire opérer musique maintenant, demain, quand il le faudra. Ce n'est pas si simple. Pourquoi pas? Parce que, si tu apparais soudainement avec de l'argent pour lui sauver la vie, elle va poser des questions auxquelles je ne suis pas sûr d'être prête à répondre. Alors, dis-lui la vérité. Quelle vérité? Que son vrai père l'a abandonnée avant sa naissance, qu'il n'est apparu que lorsqu'il a découvert qu'elle avait de l'argent à son nom, qu'il aurait pu être là tout ce temps, mais qu'il a choisi de ne pas l'être. Chaque mot était une balle et tout touchait leur cible. « Tu as raison », dit Antoine, sa voix brisée, en tout. « Mais ça ne change pas le fait que ma fille est malade et que je peux la sauver. Notre fille. » Sophie se dirigea vers la fenêtre. Dehors, la lune éclairait la cour de terre où ses enfants jouaient chaque jour. « Donne-moi une semaine, dit-elle finalement. Une semaine pour lui parler, pour la préparer. Et si nous n'avons pas une semaine? Selon les médecins, nous avons 3 mois, peut être 4. Musique. Et tu es prête à risquer ça? » Sophie se retourna. Son visage était un masque de douleur. « J'ai tout risqué pour elle depuis le moment où elle est née. Toi, qu'as-tu risqué? » Il n'y avait pas de réponse à musique ça. Parce que la vérité était qu'Antoine n'avait rien risqué. Il avait joué la sécurité. Il avait construit son empire pendant que sa famille s'effondrait. « Je reviendrai demain, dit-il, musique, et chaque jour après ça, jusqu'à ce que tu me laisses faire partie de leur vie, de la manière que ce soit, quoi qu'il arrive. Musique, et ton entreprise, tes projets, qu'ils aillent au diable. J'ai 15 ans à rattraper. » Sophie le regarda longuement, cherchant la sincérité, cherchant le piège, cherchant l'homme qu'elle avait aimé autrefois dans cet étranger millionnaire qui se tenait maintenant dans sa maison. « C'est d'accord, » dit-elle finalement. « Reviens musique demain à 16h après que Clémence soit rentrée de l'école. » C'était une chance, petite, fragile, mais une musique chance. Antoine acquiesça et se dirigea vers la porte. Il remit ses chaussures coûteuses, qui semblaient maintenant obscènes dans cet endroit d'humilité. Antoine musique appela Sophie alors qu'il avait déjà la main sur la poignée. Il se retourna. « Si tu lui brises le cœur, si tu la déçois comme tu m'as déçu, il n'y aura pas assez d'argent au monde pour te protéger de moi. » Ce n'était pas une menace vide, c'était une promesse. Et Antoine la crut. « Je ne le ferai pas, dit-il. Je le jure. Je ne crois plus à tes serments. » Antoine sortit dans la nuit. Son SUV de luxe l'attendait dans la rue de terre. Contraste obscène avec les maisons humbles autour. Il s'assit à l'intérieur, mais ne démarra pas le moteur. Il regarda simplement la maison de Sophie. Les lumières s'éteignirent une par une jusqu'à ce qu'il ne reste que l'obscurité. Musique, il avait une fille. Une fille qui était malade. Une fille qui ne le connaissait pas. Une fille qui aimait un autre homme comme père, et il n'avait que des jours pour changer 15 années d'absence. Ce qu'Antoine ignorait, c'est que quelqu'un d'autre avait observé cette nuit. Quelqu'un qui avait entendu chaque mot, quelqu'un dont la présence allait tout changer à nouveau. Parce que dans un petit village musique, les secrets ne restent jamais enfouis longtemps. Antoine ne dormit pas cette nuit-là. Il resta dans le seul hôtel du village, une chambre modeste aux murs minces et aux matelas creusés, musique si différente de son penthouse dans la capitale. Mais ce n'était pas l'inconfort qui le tenait éveillé. C'était l'image de Clémence, sa fille, dormant entre ses frères, les protégeant même dans ses rêves, avec un cœur malade qu'il devait sauver. À 6 heures du matin, on frappa à sa porte, fort.
insistant. Il ouvrit et trouva une femme d'une quarantaine d'années aux cheveux tirés en une tresse serrée et aux yeux qui brûlaient d'une colère à peine contenue. « Musique, vous êtes Antoine ?» Ce n'était pas une question. « Oui. Qui êtes-vous » Isabelle, la sœur de Luc, poussa la porte et entra sans attendre d'invitation. « Et je viens vous dire de quitter ce village avant de détruire le peu qui reste à ma belle-sœur. » Antoine ferma la porte et se retourna pour lui faire face. « Je ne sais pas ce que vous avez entendu. Musique. J'ai tout entendu. » Isabelle croisa les bras. « Les fenêtres de Sophie sont minces et j'habite la maison d'à côté. Musique, la maison qui était celle de mon frère. La maison d'où j'ai pris soin de ses enfants pendant que Sophie travaillait 18 heures par jour pour les nourrir. » Antoine sentit le poids de l'accusation. « Alors vous savez que Clémence est ma fille. Je sais que vous avez abandonné Sophie enceinte, que mon frère a été l'homme qui était là quand vous ne l'étiez pas, que Clémence a appelé Luc papa jusqu'à son dernier souffle. Et je respecte ça. Luc était un meilleur homme que moi. Respecte. » Isabelle rit sans joie. « C'est ce que vous appelez apparaître avec votre argent sale 15 ans plus tard. Ce n'est pas de l'argent sale, c'est de l'argent qui appartient légalement à Sophie. Et vous croyez que ça vous rend meilleur ? Vous croyez que l'argent efface 15 ans d'absence ? Non mais, il peut sauver la vie de Clémence. » Isabelle se tut. Son visage s'adoucit à peine un peu. « Sophie m'a parlé de l'opération dont elle a besoin. Musique. Alors vous comprenez pourquoi je suis ici ? Je comprends qu'un homme riche avec une conscience coupable pense qu'il peut acheter sa rédemption. » Antoine s'assit sur le bord du lit. Il était fatigué. Tellement fatigué. « Je n'essaie pas d'acheter quoi que ce soit. Musique, je veux juste aider. Aider. » Isabelle s'approcha. « Savez-vous combien de fois Clémence m'a demandé musique, pourquoi elle n'avait pas de papa comme les autres enfants ? Combien de fois je l'ai entendue pleurer parce que les enfants à l'école se moquaient d'elle ? Je ne savais pas. Exactement. Vous ne saviez pas, parce que vous n'étiez pas là, parce que vous avez choisi de ne pas l'être. » Isabelle inspira profondément, essayant de se calmer. « Sophie est comme ma sœur. Ses enfants sont mes neveux et nièces. Je les ai vus grandir, souffrir, se battre. Et maintenant vous apparaissez comme un sauveur alors que la seule chose que vous ayez été est un fantôme. Vous avez raison. » Antoine leva les yeux. « En tout. Mais ça ne change pas le fait que Clémence est malade et que je peux payer l'opération. Et musique après. Vous restez ou vous disparaissez à nouveau quand votre conscience sera tranquille. Je reste. Pendant combien de temps ? Une semaine, un mois, jusqu'à ce que vos affaires vous rappellent le temps qu'il faudra. » Isabelle l'étudia, musique, cherchant des mensonges, cherchant le piège. « Mon frère a laissé quelque chose avant de mourir. Musique, dit-elle finalement. Une lettre. Il m'a demandé de la donner à Sophie si jamais vous apparaissiez. » Antoine sentit un frisson. « Que dit la lettre ? » ?»« Je ne sais pas. Elle est scellée, mais Luc m'a fait promettre de la lui remettre. » Isabelle sortit une enveloppe jaunie de son sac. « J'allais la donner à Sophie ce matin. Mais je voulais d'abord vous voir quel genre d'homme vous êtes. Et que voyez-vous ? Je vois un homme effrayé, perdu, essayant de réparer quelque chose qui n'a peut être pas de solution. » Isabelle posa l'enveloppe sur la table. « Mais je vois aussi un homme qui est finalement apparu. Tard, mais apparu. Que voulez-vous que je fasse ? Je veux que vous soyez honnête avec Sophie, avec Clémence, avec vous-même. » Isabelle se dirigea vers la porte. « Et je veux que vous compreniez quelque chose. Si vous faites du mal à cet enfant, si vous lui brisez le cœur comme vous avez brisé le cœur de sa mère, il n'y aura pas assez d'argent pour vous cacher de moi. » C'était la deuxième menace en moins de 12 heures, et Antoine les croyait toutes les deux. Isabelle ouvrit la porte, mais s'arrêta. « Musique. Une chose de plus. Clémence a un rendez-vous chez le cardiologue demain à Paris. Sophie a emprunté de l'argent pour le bus et la consultation. Si vous voulez vraiment aider, vous pouvez commencer par là. À quelle heure est le rendez-vous ? À 10 heures du matin, à l'hôpital central. Je les emmène. Sophie n'acceptera pas. Alors convainquez-la, s'il vous plaît. Musique. Pas pour moi, pour Clémence. » Isabelle le regarda longuement. Finalement, elle acquiesça. « Je lui parlerai, mais je ne promets rien. » Elle partit, laissant Antoine seul avec la lettre d'un homme mort. Un homme qui avait été un meilleur père pour sa fille que lui. Antoine regarda l'enveloppe. L'écriture musique était claire, soignée, pour Sophie, seulement s'il revient. Luc savait musique d'une certaine manière. Il savait qu'Antoine reviendrait un jour. Qu'avait-il écrit ? Des avertissements, des conseils, le pardon ? Antoine résista à l'envie d'ouvrir la lettre. Ce n'était pas pour lui, musique, mais il ne pouvait s'empêcher de se demander quel secret elle contenait. À 3 heures de l'après-midi, son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. « Bonjour, c'est Sophie. » Sa voix était tendue. « Isabelle m'a parlé musique du rendez-vous.
Je peux vous emmener, toi et Clémence, et payer la consultation et musique toutes les analyses nécessaires. Je n'ai pas besoin de ta charité. Ce n'est pas de la charité, c'est une responsabilité. J'aurais dû être là depuis le début. Laisse-moi être là maintenant. Musique, il y eut un long silence. C'est d'accord, mais à certaines conditions. Lesquelles? Tu ne dis rien à Clémence pour l'instant. Tu n'es qu'un ami qui nous aide, rien de plus, d'accord? Et quand nous serons à l'hôpital, musique, tu me laisses parler. Tu paies et tu te tais, compris? Et Antoine, oui. Si c'est un jeu pour toi, si tu penses disparaître après, musique, dis-le-moi maintenant, car je ne vais pas laisser ma fille se faire des illusions si tu ne comptes pas rester. Ce n'est pas un jeu, et je ne vais pas disparaître. C'est ce que tu as dit avant. L'appel se termina. Antoine resta à regarder le téléphone, se demandant s'il pourrait un jour regagner la confiance de Sophie. Il passa le reste de la journée à téléphoner, annuler des réunions, déléguer des projets. Son assistante était confuse. « Monsieur Mercier, tout va bien ?»« Non », avait-il répondu honnêtement, « mais ça va aller. » À 6 heures du soir, il se rendit à la maison de Sophie. Les enfants jouaient dehors. Clémence s'occupait d'eux comme toujours. Quand elle le vit, son expression se durcit. « Bonjour », dit Antoine, gardant une distance musique respectueuse. « Bonjour. Ta maman m'a dit que tu avais un rendez-vous demain. » « Oui. » Clémence ne le regardait pas dans les yeux. « Chez le docteur pour le cœur. »« Musique. Ça te dérange si je vous accompagne ? Je peux vous emmener dans ma voiture. » « Pourquoi ? » C'était une question simple, mais lourde de sens. « Parce que ta maman est importante pour moi et vous êtes important pour elle. » Clémence le regarda enfin. « Mon papa disait que les mots ne signifient rien sans les actions. Ton papa était un homme sage. Il l'était. Il y avait de la fierté dans sa voix et de la douleur. J'aimerais qu'il soit là. Moi aussi. » Et Antoine le pensait sincèrement. Parce que si Luc était vivant, Clémence aurait un père qui savait aimer, qui savait rester. Sophie sortit de la maison. Elle portait sa meilleure robe, la seule sans rapiessage visible. « Il est temps de rentrer, les enfants », appela-t-elle. Les jeunes frères coururent à l'intérieur. Clémence les suivit, mais avant d'entrer, musique, elle regarda Antoine une dernière fois. « Tu vas encore faire pleurer ma maman ? Je vais essayer de ne pas le faire. Essayer n'est pas suffisant. » Elle entra dans la maison, laissant Antoine avec Isabelle qui était apparue sur son perron. « Elle est plus intelligente qu'elle n'en a l'air, » dit Isabelle. « Elle voit des choses. Elle comprend des choses. Ne la musique sous-estimez pas. Je ne le ferai pas. Bien. » Isabelle se retourna pour rentrer chez elle. Parce que demain, à l'hôpital, tout pourrait changer. Les médecins pourraient dire qu'il n'y a pas de temps, musique, qu'elle a besoin de l'opération immédiatement, et vous devrez alors décider ce qui est le plus important, votre confort ou la vie de votre fille. Les mots restèrent en suspens dans l'air. Cette nuit-là, Antoine rêva d'un homme qu'il n'avait jamais connu, Luc. Musique. Un homme qui avait aimé sa fille, qui lui avait donné tout ce qu'Antoine n'avait pas pu, musique, et il se demanda s'il pourrait jamais être à la hauteur de cet héritage. Ce qu'il ignorait, c'est que demain, à cet hôpital, il découvrirait quelque chose qui ferait paraître tout le reste insignifiant, car les secrets du passé étaient sur le point de se heurter à la réalité du présent, et rien ne serait plus jamais pareil. Antoine arriva à 7 heures du matin à la maison de Sophie, trop tôt, mais il n'avait pas pu dormir. Sophie ouvrit la porte, les yeux fatigués. Elle n'avait pas dormi non plus. « Nous arriverons 3 heures en avance, » dit-elle. « Je préfère ça que d'être en retard. » Clémence sortit dans ses meilleurs vêtements, une blouse trop courte et un pantalon avec un patch au genou. Elle portait ses cheveux tressés avec soin, essayant d'avoir l'air plus âgée, plus forte qu'elle ne se sentait. Le voyage vers la capitale fut silencieux. Clémence regardait par la fenêtre, émerveillée par un monde qu'elle voyait rarement. Sophie gardait les mains serrées sur ses genoux. Antoine conduisait, conscient qu'il transportait dans sa voiture ce qu'il avait de plus précieux, une famille dont il ne savait pas prendre soin. Musique, l'hôpital central était un bâtiment imposant de béton et de verre. Les gens entraient et sortaient constamment. Ambulance, musique, médecin, l'odeur de désinfectant et de désespoir. Dans la salle d'attente de cardiologie, Clémence s'assit entre sa mère et Antoine. Ses jambes ne touchaient pas le sol. Elle était si petite, si fragile. « Tu as mal ?» demanda doucement Antoine. « Quoi ? Ton cœur te fait mal ?» Clémence haussa les épaules parfois, quand je cours beaucoup musique ou quand il fait froid. « Tu as peur ?» La fille le regarda avec ses yeux qui lui ressemblaient tant. « Mon papa disait que la peur n'a que le pouvoir que tu lui donnes. C'était un homme très sage. »« Oui. » Clémence baissa les yeux. « Il me manque tous les jours. » Antoine sentit une piqûre dans sa poitrine, jalousie absurde d'un homme mort qui avait été un meilleur père en 4 ans que lui, en toute une vie.
Clémence Martinez, appela une infirmière. Sophie se leva. Antoine aussi. Un seul accompagnateur peut entrer, musique, dit l'infirmière. Sophie regarda Antoine. Il y avait de la panique dans ses yeux. Elle avait besoin que quelqu'un d'autre entende, que quelqu'un d'autre comprenne. « Vous êtes le mari » dit l'infirmière à Antoine. Ce n'était pas une question. « Antoine regarda Sophie. « Oui, dit-elle, le mensonge sortit facilement, nécessaire. C'est mon mari. » Ils entrèrent ensemble, Clémence entre eux, comme une famille qu'ils n'ont jamais été. Musique. Le docteur Fournier était un homme d'une 60aine d'années aux mains fermes et aux yeux aimables. Le genre de médecin qui avait vu trop de souffrance, mais qui se souciait encore. Il examina Clémence, écouta son cœur, regarda les vieilles analyses que Sophie avait apportées dans un dossier usé. Son expression devint sérieuse. « Musique, j'ai besoin de lui faire de nouvelles analyses aujourd'hui. »« Que se passe-t-il » demanda Sophie, sa voix tremblante. « La valve se détériore plus vite que prévu. Beaucoup plus vite. Qu'est-ce que ça signifie ?» Antoine se pencha en avant. Le docteur les regarda tous les deux, puis Clémence, qui était restée très silencieuse. « Clémence, peux-tu nous attendre dehors avec l'infirmière ? J'ai besoin de parler à tes parents. » La fille acquiesça. Elle était trop mûre pour son âge. Elle savait que les nouvelles étaient mauvaises. Quand la porte se referma, le docteur Fournier enleva ses lunettes. « Votre fille a besoin d'une opération urgente, non pas dans 3 mois, mais dans 3 semaines, 1 mois maximum. » Musique, Sophie porta la main à sa bouche. Et sinon, son cœur pourrait lâcher à tout musique moment. Un effort trop grand, une émotion trop forte, n'importe quoi pourrait être le déclencheur. « Combien coûte l'opération » demanda Antoine. Avec les analyses préalables, l'équipement spécialisé, la récupération, nous parlons de 80 000 €, peut être 100 000. Sophie s'effondra. C'était plus d'argent qu'elle n'en verrait de toute sa vie. « Je paye, musique, dit immédiatement Antoine. Le docteur acquiesça sans surprise. Il avait vu ce scénario de nombreuses fois. Il y a un autre problème. Lequel ? Le groupe sanguin de Clémence est très rare, AB, négatif. S'il y a des complications pendant l'opération, nous aurons besoin de donneurs compatibles et les réserves à la banque de sang sont faibles. Musique. Je suis AB négatif, dit Antoine. Sophie le regarda sous le choc. Comment connais-tu ton groupe sanguin ? Je fais des bilans de santé réguliers. Ça fait partie de ma routine. Le docteur prit note. C'est bien, musique, très bien, mais nous aurions besoin d'au moins 2 donneurs compatibles. Par précaution. Musique. Je ferai tout ce qui est nécessaire, dit Antoine. Bien, je vais programmer les analyses pour aujourd'hui. Nous aurons les résultats demain. Si tout est comme je le pense, nous programmerons l'opération dans 2 semaines. 2 semaines. 14 jours pour qu'Antoine connaisse sa fille, pour qu'elle l'accepte, pour qu'elle comprenne qu'il n'était pas un étranger essayant d'acheter son chemin dans leur vie. Ils sortirent du cabinet. Clémence était assise, balançant ses jambes, essayant d'avoir l'air courageuse. « Qu'a dit le docteur ?» demanda-t-elle. Sophie s'agenouilla devant elle. « Tu as besoin d'une opération, mon amour. Je vais mourir. »« Non. » La voix de Sophie se brisa. « Musique, non, parce que nous allons réparer ce cœur. Nous avons l'argent. »« Oui. » Sophie regarda Antoine. « Nous avons de l'aide. » Clémence suivit son regard. Elle étudia Antoine avec ses yeux trop sages. « Pourquoi nous aides-tu » C'était la question à 1 million. Et Antoine n'avait pas de réponse qu'il pouvait donner. Pas encore. Parce que c'est la bonne chose à faire. Personne ne fait rien juste parce que c'est la bonne chose à faire. Il y a toujours une raison. Clémence, la réprimanda doucement Sophie. Non, c'est bon. Antoine s'agenouilla aussi, se mettant à sa hauteur. Tu as raison. Musique. J'ai des raisons et un jour, si tu me laisses faire, je te les raconterai toutes. Mais pour l'instant, tu peux croire que je veux juste aider. Clémence le regarda longuement. Ma maman te fait confiance. Sophie hésita. Antoine vit le doute dans ses yeux. La question n'était pas de savoir si elle lui faisait confiance pour payer l'opération. C'était de savoir si elle lui faisait confiance pour rester, pour ne plus briser de cœur. J'apprends à faire confiance à nouveau, dit finalement Sophie. Ce n'était pas un oui, mais ce n'était pas un non non plus. Les analyses prirent des heures, échocardiogramme, radiographie, analyse de sang. Clémence fut courageuse. Elle ne pleura pas une seule fois, même si Antoine vit comment elle serrait les poings quand les aiguilles la piquaient. Quand ils eurent fini, il faisait nuit. Clémence était épuisée. Elle s'endormit dans la voiture au retour, la tête posée sur l'épaule de sa mère. « Merci », murmura Sophie dans l'obscurité. « Tu n'as pas à me remercier. »« Si, j'ai. Parce que malgré tout,
Tu es apparu quand nous en avions le plus besoin. 15 ans trop tard. Mieux vaut tard que jamais. Antoine n'était pas sûr de le croire, mais il ne discuta pas. Quand ils arrivèrent au village, il était minuit. Antoine porta Clémence à l'intérieur. La fille Musique se réveilla à mi-chemin. « Papa » murmura-t-elle, encore endormie. Le monde d'Antoine s'arrêta. « Tu es à la maison, mon amour » dit rapidement Sophie, prenant Clémence de ses bras. Musique. Mais il était trop tard. Antoine avait entendu ce mot, ce désir inconscient. Clémence ouvrit complètement les yeux. Elle se rendit compte de ce qu'elle avait dit. Son visage devint rouge. « Je suis désolé, je rêvais. »« C'est bon » dit Antoine, même s'il avait l'impression que quelqu'un lui serrait le cœur. « Non, ce n'est pas bon. » Des larmes coulaient sur les joues de Clémence maintenant. « Tu n'es pas. » Elle courut à l'intérieur, Musique vers sa chambre. Sophie la suivit. Antoine resta sur le perron, seul, écoutant les sanglots étouffés d'une fille qui s'ennuyait de son père. Un père qui n'était pas lui. Isabelle apparut sur son perron. « J'ai entendu pour l'hôpital. Comment va-t-elle ? » ?»« Mal. Elle a besoin d'une opération dans 2 semaines. Et tu vas payer. » »« Oui. » »« Musique et après ? » ?»« Après quoi ? Après que tu lui aies sauvé la vie. Qu'est-ce qui suit ? Tu lui dis la vérité. Tu t'attends à ce qu'elle t'appelle papa. » Antoine s'assit sur les marches, enfouit son visage dans ses mains. « Je ne sais pas quoi faire. Fais-le bien. Pour une fois dans ta vie, fais ce qui est juste. » Isabelle rentra chez elle, mais avant de fermer la porte, elle ajouta « Musique, et lis la lettre de Luc. Peut-être qu'il a les réponses que tu cherches. » Antoine regarda l'enveloppe qu'il avait gardée dans sa poche, la lettre d'un homme mort. Un homme qui avait su aimer quand Antoine ne savait que fuir. Il l'ouvrit d'une main tremblante. Les premiers mots le frappèrent comme un coup de poing. « Antoine, si tu lis ça, Musique, ça signifie que tu es enfin revenu. Bien parce qu'il y a quelque chose que Sophie ne t'a jamais dit, quelque chose que seul moi savais, et maintenant toi aussi tu dois le savoir. » Antoine lut et à chaque mot, son monde s'effondrait un peu plus, car ce que Luc avait écrit allait tout changer, absolument tout. Si vous voulez savoir comment se termine cette Musique incroyable histoire, abonnez-vous maintenant. Ne manquez pas le dénouement. La lettre tremblait dans les mains d'Antoine. Les mots de Luc étaient musique, écrits d'une écriture claire, posée, comme s'il avait pris son temps, comme s'il savait que chaque mot comptait. Musique, Antoine, si tu lis ça, ça signifie que tu es enfin revenu. Bien, parce qu'il y a quelque chose que Sophie ne t'a jamais dit, quelque chose que seul moi savais, et maintenant toi aussi tu dois le savoir. Musique, le bébé que Sophie a perdu, le jumeau de Clémence, n'est pas mort de stress. Il est mort parce que Sophie a tenté de se suicider. 2 semaines après ton départ, quand elle a découvert qu'elle était enceinte, elle a pris des pilules, pas beaucoup, juste assez pour dormir pour toujours, assez pour ne pas se réveiller à la douleur. Sa voisine l'a trouvée. Ils ont appelé l'ambulance. Les médecins ont sauvé Sophie et l'un des bébés, mais l'autre n'a pas survécu. Quand j'ai rencontré Sophie, 3 ans après, elle portait encore cette culpabilité. Elle se blâmait pour la mort de ton fils. Elle se haïssait d'avoir été si faible, d'avoir choisi l'évasion au lieu de se battre. Il lui a fallu des années pour se pardonner, des années pour accepter que Clémence méritait une mère qui ne vivait pas dans le passé. Musique, je te raconte ça non pas pour que tu la juges, mais pour que tu comprennes combien de douleurs tu lui as causé, combien tu l'as brisé. Si tu es revenu, si tu lis ça, c'est parce que tu veux faire partie de Musique leur vie. Bien, mais tu as besoin de savoir toute la vérité. Tu as besoin de comprendre que tes décisions ont eu des conséquences qui ont failli tuer la femme que tu aimais. Prends soin d'elle, Antoine. Prends soin de Clémence. Prends soin de Sophie. Non pas comme je l'ai fait, mais comme tu aurais dû le faire depuis le début. Avec respect, Musique, Luc. Antoine lut la lettre 3 fois. Chaque fois, les mots coupaient plus profondément. Sophie avait tenté de mourir par sa faute. Elle avait été Musique si désespérée, si brisée, qu'elle avait choisi l'oubli. Il se leva et marcha. Il ne savait pas où. Ses pieds bougeaient simplement. Il se retrouva à l'église du village, fermée à 7 heures. Il s'assit sur les marches. « J'ai failli la tuer », murmura-t-il à la nuit, et je ne l'ai Musique jamais su. Comment pouvait-il la regarder dans les yeux, sachant cela? Comment pouvait-il prétendre mériter une seconde chance quand la première l'avait presque Musique complètement détruite? Son téléphone sonna. C'était son assistante. « Monsieur Mercier, les investisseurs sont inquiets. Le projet Rive Gauche a besoin de votre approbation. Si vous ne signez pas d'ici vendredi, nous perdons le contrat. » Qu'ils le perdent. Quoi? J'ai dit qu'ils le perdent, ou que quelqu'un d'autre le signe. Je ne serai pas là. Mais, monsieur, c'est 20 millions d'euros. Je m'en fiche. Musique. Il raccrocha, éteignit le téléphone. Pour la première fois en 15 ans.
L'argent n'avait pas d'importance. À l'aube, il frappa à la porte de Sophie. Elle ouvrit, les yeux gonflés. Elle n'avait pas dormi non plus. « Que fais-tu ici si tôt ?» J'ai lu la lettre de Luc. La couleur quitta le visage de Sophie. « Quelle lettre ? Celle qu'il a laissée, celle qu'Isabelle allait te donner. Je ne sais pas de quoi tu parles. » « Sophie, s'il te plaît, pas plus de mensonges. » Elle recula. Ses mains tremblaient. « Tu n'avais pas le droit de lire cette lettre. Je sais, je suis désolé, mais je l'ai lue. Et maintenant je sais ce que tu as fait. » Sophie s'effondra sur une chaise. Elle enfouit son visage dans ses mains. « Je ne voulais pas que tu le saches. Pourquoi ? Parce que j'ai honte chaque jour de ma vie. J'ai honte d'avoir été si faible. » Antoine s'agenouilla devant elle. « Tu n'as pas été faible. Tu étais brisée, et je t'ai brisée. » « Non. » Sophie leva les yeux. « J'ai pris ces pilules. J'ai choisi d'abandonner. Ce n'était pas ta faute. Si, ça l'était. Tout était ma faute. Non, musique, tu ne m'as obligé à rien faire. Je n'ai juste pas pu supporter la douleur. Clémence le sait ? Mon Dieu, non. Et elle ne le saura jamais. » La panique remplit la voix de Sophie. « Promets-moi que tu ne le lui diras jamais. Je te le promets. » « Pourquoi es-tu venu me dire que tu avais lu la lettre ?» Antoine s'assit sur le sol devant elle. « Parce que j'avais besoin que tu saches que je comprends, que je ne te juge pas, que j'admire ta force pour avoir continué. Je ne me sens pas forte, mais tu l'es. Regarde tout ce que tu as construit, seul avec 3 enfants, sans aide. J'ai eu de l'aide. Luc était un homme bon, mais ça ne change pas ce que tu as fait. Musique, tu as survécu, tu as élevé tes enfants, tu les as aimés. C'est ça la force. » Sophie pleura. Des sanglots qui venaient du plus profond, des années de douleur gardée. Antoine ne savait pas s'il pouvait la prendre dans ses bras. Si elle se pencha vers lui, et il la tint pendant qu'elle pleurait. « Je vais la sauver, » murmura-t-il. « Clémence, je vais faire tout ce qui est nécessaire. Je sais. Et après, si tu me laisses, je vais passer le reste de ma vie à rattraper ces 15 années. Tu ne peux pas rattraper le temps perdu. Alors je vais créer du nouveau temps, de meilleurs souvenirs. » Sophie se sépara. Musique s'essuya les larmes. Les résultats des analyses arrivent aujourd'hui. Le docteur appellera. Et s'il dit qu'il n'y a pas de temps, que l'opération doit avoir lieu avant, musique alors ce sera avant. Sophie, je dois dire la vérité à Clémence avant l'opération. Pourquoi ? Parce que si quelque chose va mal, Antoine ne put terminer la phrase. Rien ne va mal se passer. Mais si ça va mal, elle mérite de savoir que son père l'a aimée, qu'il l'a toujours aimée, même quand il ne savait pas qu'elle existait. Sophie ferma les yeux. Donne-lui un jour de plus, juste un jour pour être une enfant normale, avant que son monde ne change pour toujours. C'est d'accord. Un jour, le téléphone de Sophie sonna. C'était l'hôpital. Oui, sa voix tremblait, elle écouta. Son visage devint pâle. Je comprends. Oui, nous serons là. Musique. Elle raccrocha. Elle regarda Antoine avec des yeux remplis de peur. Les résultats sont pires qu'ils ne le pensaient. Ils veulent opérer demain matin. Si nous attendons plus, le risque est trop élevé. Musique demain. Nous devons être à l'hôpital à 6 heures du matin. Un jour. Musique. Ils avaient un jour pour se préparer. Un jour pour que Clémence sache la vérité. Un jour pour qu'Antoine soit père pour la première fois. Je vais lui dire aujourd'hui, dit Antoine, ce soir. Tu es sûr ? Non. Mais c'est la bonne chose à faire. Sophie acquiesça, se leva et se dirigea vers la chambre où dormaient les enfants. Alors prépare-toi, parce que quand tu lui diras, tout va changer pour nous tous. Antoine passa la journée à se préparer, appela l'hôpital, musique paya d'avance, s'assura qu'ils avaient le meilleur chirurgien, les meilleures infirmières, le meilleur équipement. Il appela son avocat, changea son testament. Si quelque chose lui arrivait, tout irait à Sophie et aux enfants. Il appela sa musique mère, à qui il n'avait pas parlé depuis des mois. « Maman, j'ai une fille. »« Quoi ? Une fille de 12 ans. Et demain, elle va être opérée du cœur. » Sa mère pleura. Musique, il lui fit des promesses qu'il n'était pas sûr de pouvoir tenir, mais elle lui donna sa bénédiction. À 6 heures du soir, il revint à la maison de Sophie. Clémence était dans la cour, seule. Regardant le coucher du soleil, il s'assit à côté d'elle. « Tu as peur pour demain ? » ?»« Oui, moi aussi. »« Pourquoi aurais-tu peur ?» Antoine inspira profondément. Musique, c'était le moment. « Parce que tu es importante pour moi, Clémence, plus importante que tu ne peux l'imaginer. Tu me connais à peine. » Ce n'est pas tout à fait vrai. Clémence le regarda. Ses yeux si semblables aux siens. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Antoine regarda vers la maison. Sophie était à la fenêtre. Musique. Elle acquiesça, lui donnant la permission. « Clémence,
Il y a quelque chose que je dois te dire, quelque chose que tu aurais dû savoir il y a longtemps. » La fille se tendit. « Quoi ? J'ai connu ta maman il y a de nombreuses années, avant ta naissance. Nous étions mariés. Tu es… » Clémence se leva d'un bond. « Tu es celui qui est parti ? » ?»« Oui. »« Musique, celui qui l'a abandonné. » »« Oui. » »« Celui qui l'a fait pleurer toutes ces nuits où je l'entendais. Chaque mot était une balle. Mais Antoine les prit tous. »« Oui. » »« Et maintenant tu viens jouer au héros ? » ?»« Non. Je viens te dire la vérité. » »« Quelle vérité ? » Antoine se leva, regarda cette fille féroce, courageuse, brisée. « Que tu es ma fille, Clémence. Je suis ton père. » Le monde s'arrêta. Le vent cessa de souffler. Les oiseaux cessèrent de chanter. Clémence le regarda. Puis elle regarda vers la maison où Sophie était sortie sur le perron. « Maman !» Sa voix était petite, effrayée. Sophie acquiesça, des larmes coulant sur ses joues. « C'est vrai, mon amour. » Clémence regarda Antoine, Sophie, de nouveau Antoine. Et puis elle courut non pas vers eux, mais loin, vers le champ, vers n'importe quel endroit qui n'était pas ici. Antoine commença à la suivre, mais Sophie l'arrêta. « Laisse-la, elle a besoin de digérer. Et si elle ne revient pas, elle reviendra. Elle revient toujours. » Ils attendirent 1 heure, 2. Quand Clémence revint, elle avait les yeux rouges, mais son visage était ferme. « Tu vas me quitter encore ?» demanda-t-elle à Antoine. « Non. Comment je le sais ? Tu ne le sais pas. Tu peux seulement me donner l'occasion de le prouver. » Clémence le regarda longuement. « C'est d'accord, mais si tu me quittes, si tu nous quittes, je ne te pardonnerai jamais. Je ne te quitterai pas. » Elle rentra dans la maison, laissant Antoine et Sophie dans le silence de la nuit. « Elle musique sait, » dit Sophie. « Oui, et maintenant ? Maintenant, nous la sauvons. Demain, l'opération, le moment qui déterminerait si Antoine aurait la chance d'être père ou s'il perdrait tout avant de commencer. 5 heures du matin. La maison était silencieuse. Antoine n'avait pas dormi. Musique. Il était resté dans sa voiture toute la nuit, veillant, s'assurant que rien de mal n'arrivait avant l'aube. À 5h30, les lumières de la maison s'allumèrent. Sophie sortit la première, musique, puis Clémence. La fille portait un petit sac. Elle marchait comme si elle allait à l'école, comme si c'était un jour normal. Mais ses yeux racontaient une autre histoire. La peur, tant de peur. « Prête ?» demanda Antoine. Clémence acquiesça. Elle n'avait pas parlé depuis hier soir, depuis qu'elle avait su la vérité. Isabelle sortit pour dire au revoir. Elle serra Clémence fort. « Tu es la fille la plus courageuse que je connaisse. Tout ira bien. Et sinon, ne dis pas ça. Mais si je ne me réveille pas ?» Isabelle regarda Antoine avec des yeux qui disaient « C'est ta faute. Arrange ça. » « Musique. Tu vas te réveiller, » dit Antoine. « Je te le promets. » « Tu ne peux pas promettre ça. Tu as raison, mais je serai là tout le temps musique, et quand tu te réveilleras, je t'attendrai. » Le voyage fut silencieux. Clémence regardait par la fenêtre. Sophie lui serrait la main. Antoine conduisait trop vite, puis trop lentement. Il ne savait pas comment gérer cette terreur. À l'hôpital, il fut accueilli par une équipe complète. Infirmières, médecins, tout bougeait très vite. « Monsieur Mercier, merci d'être arrivé tôt. » Musique. « Nous avons besoin que vous signiez ces documents. » Antoine lut. Risque. Musique complication. Possibilité de décès. Il signa d'une main tremblante. « Madame Martinez, nous avons besoin que vous signiez aussi. » Sophie prit la plume. Musique s'arrêta. « Et si je prends la mauvaise décision ?»« Tu ne le feras pas, » dit Antoine. « Comment tu le sais ?»« Parce que tu es sa mère et les mères savent toujours. » Sophie signa. Des larmes maculaient le papier. Ils emmenèrent Clémence dans une salle de préparation, lui mirent une blouse, lui installèrent une intraveineuse. La fille ne pleura pas. Musique, mais elle serrait la main de sa mère si fort que ses phalanges étaient blanches. « Maman, si je ne me réveille pas. » « Ne dis pas ça, mais si je ne me réveille pas, prends soin de mes frères. Dis-leur que je les aime. Tu vas le leur dire toi-même. Et maman, pardonne-moi. Pourquoi ? De ne pas être suffisante, de vous coûter tant d'argent, d'être la raison pour laquelle tu es toujours triste. » Sophie s'effondra, serra sa fille dans ses bras de tout son être. « Tu es la raison pour laquelle je suis toujours en vie. Tu es tout pour moi. Ne pense jamais, jamais que tu n'es pas suffisante. » Antoine observait depuis la porte ce moment. Cet amour, c'était musique, ce qu'il avait perdu. L'anesthésiste entra. « Il est temps. » « Non. » Sophie s'accrocha à Clémence. « Donne-moi 1 minute de plus, madame. Nous devons commencer. 1 minute, s'il vous plaît. » Le docteur acquiesça. Il sortit. Musique, Sophie embrassa le front de Clémence, ses joues, ses mains. « Tu es ma guerrière, ma lumière, ma raison de vivre. Je t'aime, maman. Je t'aime plus. » Antoine s'approcha. Clémence le regarda. « Oui,
Sa voix était froide. Je sais que je n'ai pas le droit. Je sais que je viens d'apparaître. Mais puis-je te faire un câlin? Clémence le regarda pendant ce qui sembla une éternité. Finalement, elle acquiesça. Antoine la serra dans ses bras et sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Musique, cette fille, sa fille, fragile et forte à la fois. Quand tu te réveilleras, murmura-t-il, je serai là et chaque jour après ça, je te le promets. Tu m'as déjà promis de ne pas quitter maman et tu l'as fait. Ça n'arrivera plus jamais. Les mots ne signifient rien, je sais. C'est pourquoi je vais te le prouver avec des actions chaque jour. Clémence se sépara, regarda sa mère, puis Antoine. C'est d'accord. Musique, vous pouvez me prouver. Ils l'emmenèrent par ces couloirs blancs vers ces portes qui disaient « Bloc opératoire, personnel autorisé seulement ». Sophie s'effondra. Musique, Antoine la soutint. « Nous allons la perdre, sanglota-t-elle. Je vais perdre mon bébé. Non, elle est forte, comme toi. Et si ce n'est pas suffisant, il faut que ce le soit. » Les heures qui suivirent furent les plus longues de la vie d'Antoine. Ils s'assirent dans la salle d'attente. Musique, Sophie priait. Antoine regardait simplement l'horloge. Tic, tac. Chaque seconde était une éternité. À la 3 heures, une infirmière sortit. Famille de Clémence Martinez. Oui. Sophie se leva d'un bond. Il y a des complications. Ils perdent beaucoup de sang. Nous avons besoin du donneur. Maintenant, Antoine courut derrière l'infirmière. Ils l'emmenèrent dans une salle. Ils lui prirent du sang rapidement, efficacement. « Elle va bien ?» demanda-t-il. Ils font tout ce qu'ils peuvent. Ce n'était pas une réponse, c'était une évasion. Il revint à la salle d'attente, étourdi, faible. Sophie le vit et courut vers lui. Que s'est-il passé? Complication. Ils avaient besoin de sang. Mon Dieu. Musique. Ils s'assirent, attendirent. 4 heures, 5 heures. Finalement, les portes s'ouvrirent. Le docteur. Fournier sortit. Musique. Sa blouse était tachée de sang. Son visage était fatigué. Sophie ne pouvait plus respirer. Elle, le docteur enleva son masque. L'opération a été un succès. Sophie s'effondra. Antoine la soutint pendant qu'elle sanglotait de soulagement. Mais, continua le docteur, les prochaines 24 heures sont critiques. Son corps a beaucoup souffert. Elle a perdu beaucoup de sang. Si elle passe cette nuit, elle ira bien. Pouvons-nous la voir? Elle est en soins intensifs. Dans 1 heure, vous pourrez la voir, mais seulement quelques minutes. Ils partirent, laissant Antoine et Sophie dans ce limbo entre espoir et terreur. « Elle a survécu », murmura Sophie. « Oui, musique, mais nous pouvons toujours la perdre. Nous n'allons pas la perdre. Comment le sais-tu? Parce que c'est ta musique, fille, et tu n'abandonnes pas. Elle non plus. » Ils attendirent. Chaque minute pesait des tonnes. Finalement, ils les laissèrent entrer. Clémence était entourée de machines, de tubes, de câbles. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait à l'aide d'un ventilateur. Elle avait l'air si musique petite, si fragile. Sophie s'approcha, prit sa main. « Je suis là, mon amour. Maman est là. » Antoine resta en retrait, observant cette scène à laquelle il aurait dû assister il y a 12 ans, la naissance, les premiers jours, tous les moments qu'il avait manqués. « Tu peux t'approcher, » dit Sophie sans le regarder. « Je ne veux pas déranger. Tu es son père. Tu as le droit. » Antoine s'approcha de l'autre côté du lit. Il toucha la main de Clémence. Elle était froide. « Musique !»« Salut, princesse !» murmura-t-il. « Tu t'es bien battue, nous sommes fiers. » Musique. Les moniteurs bipaient constamment. Le respirateur faisait son travail. Une infirmière entra. « Vous devez sortir. Elle a besoin de se reposer. »« Pouvons-nous rester à proximité ?» demanda Sophie. « Il y a une salle d'attente à cet étage. Vous pouvez rester là. » Ils sortirent lentement, comme si quitter la chambre revenait à l'abandonner. Dans la salle d'attente, Sophie s'assit, musique épuisée, brisée. « Merci, dit-elle. »« Pourquoi ? Pour ton sang, pour l'argent, pour être là. Tu n'as pas à me remercier. »« Si, j'ai. Pour avoir fait ce que j'aurais dû faire depuis le début. Mais tu le fais maintenant. Ça compte. » Antoine s'assit à côté d'elle. « Sophie, je dois te demander quelque chose. »« Quoi ? » ?»« La lettre de Luc. Quand il a dit que tu avais tenté, que tu avais pris des pilules. »« Musique. As-tu déjà pensé à le refaire ?» Elle le regarda, surprise par la question. « Non, jamais. Il y a eu des moments sombres quand Luc Musique est mort, quand je n'avais pas d'argent pour la nourriture. Mais non, je n'ai jamais repensé à ça. Musique. Pourquoi ? À cause d'elle. » Sophie regarda vers la chambre où dormait Clémence. « Parce qu'elle m'a sauvé autant que je l'ai sauvée. » Antoine acquiesça. Il comprenait. « Toi ? » demanda Sophie. « As-tu déjà pensé ? Pas de cette façon.
Mais il y a eu des nuits où j'ai souhaité ne pas me réveiller, des nuits où le vide était si grand que je ne savais pas comment continuer. Et qu'est-ce qui t'a arrêté? L'espoir stupide de pouvoir un jour réparer ce que j'avais cassé. Musique. Et tu crois que tu peux le réparer? Je ne sais pas, mais je vais essayer chaque jour pour le reste de ma vie. Sophie posa sa tête sur l'épaule d'Antoine, épuisée. C'est d'accord, tu peux essayer. Ils restèrent ainsi, deux personnes brisées essayant de guérir, unies musique par une fille qui luttait pour sa vie dans la chambre d'à côté. Les heures passèrent, la nuit tomba. Musique, les moniteurs continuaient de biper, le respirateur continuait de fonctionner, et Clémence continuait de se battre parce qu'elle était une guerrière comme sa mère, comme son père aurait dû l'être. Et demain, quand elle se réveillerait, tout serait différent musique ou tout aurait pris fin. Jour 2 à l'hôpital. Clémence était toujours connectée aux machines, mais ses signes vitaux étaient stables, forts. Elle se bat, dit le docteur. Fournier lors de sa visite matinale. Son corps répond bien. Sophie pleurait de soulagement. Antoine regardait simplement sa fille, émerveillé par sa force. Quand musique se réveillera-t-elle? Demanda-t-il. Bientôt, peut être aujourd'hui, peut être demain. Son corps décide. Quand le musique docteur partit, Antoine remarqua que Sophie le regardait bizarrement. Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de te dire quelque chose. Maintenant. Maintenant, avant qu'elle ne se réveille, avant qu'il ne soit trop tard, Antoine sentit un poids sur sa poitrine. Il y avait déjà eu tant de révélations, tant de secrets. Quoi d'autre pouvait-il musique y avoir? C'est bon, dis-moi. Sophie regarda vers la porte. Elle s'assura qu'ils étaient seuls. Les autres enfants, Théo et Jules, qu'est-ce qui se passe avec eux? Ils ne sont pas de Luc. Antoine fronça les sourcils. Je ne comprends pas. Tu as dit que c'était ses enfants. J'ai dit que Luc était leur père. Et il l'a été dans tous les sens importants. Mais biologiquement, le monde d'Antoine commença à tourner. Non, si, ce n'est pas possible. Ça l'est. Antoine se leva, se dirigea vers la fenêtre. Il avait besoin d'air, d'espace, de quelque chose. Tu es en train de dire que les trois sont à toi. Les mots sortirent comme un murmure. Clémence, Théo, Jules, les trois. Comment? Sophie essuya les larmes qui coulaient déjà. Après la naissance de Clémence, après qu'elle ait survécu, j'ai juré de ne jamais te recontacter. J'avais fermé ce chapitre, mais 2 ans plus tard, je suis venu à Paris chercher un meilleur travail. Quelque chose qui, musique, me permettrait de donner une vie meilleure à Clémence. J'ai regardé. Et je t'ai vu dans un café avec une femme, riant, heureux, comme si nous n'avions jamais existé. Antoine ferma les yeux. Il se souvenait de cette époque, des femmes, musique des fêtes, essayant de combler le vide avec tout ce qui pouvait le distraire. Je ne suis pas allé te parler, je t'ai juste observé. Et cette nuit-là, à l'hôtel où je logeais, j'ai pleuré. J'ai pleuré pour tout ce que j'avais perdu, pour tout ce que tu avais choisi à la place de nous. Sophie, laisse-moi finir. Sa voix était ferme. Le lendemain, je suis retourné au village, et Luc était là, à l'arrêt de bus, m'attendant. Il était venu me chercher parce qu'Isabelle lui avait dit que j'étais allé à Paris. Il savait pourquoi tu étais parti. Il savait que j'avais besoin de clore ce chapitre. Il m'a emmené chez lui, m'a fait du café, m'a laissé pleurer, et cette nuit-là, j'avais besoin de me sentir vivante, j'avais besoin d'oublier. Luc fut gentil, patient, et c'est arrivé. Antoine serra les poings. Il n'avait pas le droit d'être jaloux, musique, mais il l'était. Je suis tombée enceinte cette nuit-là, de jumeaux à nouveau, Théo et Jules. Alors ils sont de Luc, non? Sophie secoua la tête. Les médecins ont dit que c'était impossible, que j'étais tombée enceinte avant cette nuit-là, au moins 2 semaines avant. Antoine se retourna lentement. 2 semaines avant. Oui. Mais toi et moi, ça faisait des années. Ça faisait 15 ans. 14 ans et demi quand je suis tombée enceinte des jumeaux. Les chiffres ne concordaient pas dans la tête d'Antoine. Ce n'est pas possible. Clémence avait déjà presque 2 ans à ce moment-là. Musique. Exactement. Et j'avais utilisé une protection depuis sa naissance, pilule, tout, parce que je ne pouvais pas risquer une autre grossesse. Musique. Alors comment? Les médecins ont dit que c'était un cas extrêmement rare, du sperme viable qui était resté latent ou une grossesse cryptique qui n'a pas été détectée. Quelque chose de médicalement improbable, mais pas impossible. Antoine s'assit. Musique. Ses jambes ne le soutenaient pas. Tu es en train de dire que d'une manière ou d'une autre, des années plus tard, tu es tombée enceinte de moi. Musique. Les médecins ont fait des tests après leur naissance, des tests ADN, parce que Luc avait besoin de savoir. Il méritait de savoir s'ils étaient les siens. Et qu'on dit les tests, que biologiquement, ils n'étaient pas de Luc. Le docteur a suggéré qu'il y avait peu,
être eu une autre personne, musique. Mais j'ai juré que je n'avais été qu'avec toi, que Luc était le premier après toi. Alors les tests étaient faux. C'est ce que j'ai pensé pendant musique des années. Je l'ai cru jusqu'à il y a 6 mois, quand Clémence a eu besoin de l'opération et qu'on lui a fait des analyses de sang approfondies qui ont trouvé musique, un marqueur génétique rare, extrêmement rare, 1 sur 1 million. Le docteur a dit que si ses frères partageaient ce marqueur, cela signifierait qu'ils avaient définitivement le même père biologique. Musique Antoine pouvait voir où cela menait, et j'ai fait faire des tests à Théo et Jules, musique, sans le dire à personne. J'avais besoin de savoir. Sophie sortit une enveloppe de son sac. Les résultats sont arrivés la veille de ton apparition. Elle lui tendit l'enveloppe. Antoine l'ouvrit d'une main tremblante. Les 3 enfants, Clémence, Théo, Jules, musique, partageaient tous le même marqueur génétique. R. Ils sont tous à moi. Oui. Les 3. Oui. Antoine regarda Clémence dans le lit. Puis il pensa aux 2 enfants à la maison avec Isabelle. Ses enfants. Tous. Musique, Luc le savait. À la fin. Oui. Je le lui ai dit quand les résultats ont confirmé ce qu'il avait toujours soupçonné, une semaine avant de mourir. Et Katé musique dit. Il a dit que ça n'avait pas d'importance, qu'il les avait élevés, qu'il était leur père, que l'ADN ne définissait pas l'amour. Antoine sentit des larmes couler sur ses joues. C'était un meilleur homme que je ne pourrais jamais l'être. Tu ne le sais pas. Tu n'as pas encore essayé. Il les a élevés musique pendant des années, sachant qu'ils n'étaient pas les siens, sachant qu'ils étaient les tiens, corrigea Sophie, et choisissant de les aimer quand même. Pourquoi me le dis-tu maintenant? Parce que si quelque chose arrive à Clémence, si elle ne se réveille pas, tu as besoin de savoir que tu as 2 autres enfants qui ont besoin de toi, qui méritent de connaître leur père. Mais ils croient que Luc est leur père, et il l'a été. Mais tu l'es aussi. Les 2 peuvent être vrais. Antoine se dirigea vers le lit de Clémence, toucha sa main. J'ai 3 enfants, oui, et j'ai été absent pour eux tous. Mais tu es là maintenant. C'est suffisant. Je ne sais pas, mais c'est un début. La porte musique s'ouvrit. Une infirmière entra. Il y a 2 enfants à l'accueil. Ils disent qu'ils sont les frères de la patiente. Une dame nommée Isabelle les a amenés. Sophie regarda Antoine avec panique. Musique, ils ne pouvèrent pas rester seuls. Isabelle a dû les amener. Tu veux qu'ils partent? Non, mais comment je leur explique? Comment je leur dis que l'homme qui est ici est? Nous ne leur disons rien pour l'instant. Je ne suis que l'ami qui a aidé, rien de plus. Tu es sûr? Musique. Non, mais je ne vais pas les embrouiller davantage au milieu de tout ça. Ils descendirent à l'accueil. Théo et Jules attendaient avec Isabelle. Leurs yeux étaient rouges à force d'avoir pleuré. Clémence, elle va bien? Demanda. Musique, Théo. Elle va mieux, dit Sophie en les serrant dans ses bras. Elle se bat. Jules, le plus petit, regarda Antoine. Tu es le monsieur riche? Antoine s'agenouilla. Je m'appelle Antoine. Musique. Je suis l'ami de ta maman. Et tu as sauvé Clémence. Les médecins l'ont sauvée. J'ai juste aidé. Merci. Le garçon le serra dans ses bras. Musique simple, innocent, sans savoir qu'il serrait son père. Antoine le tint. Musique, cet enfant, son fils, qui sentait le savon bon marché, et la terre, qui avait ses yeux, son nez. Musique, Théo, plus réservé, observé. Isabelle dit que tu es important. Pas autant que vous. Tu vas rester? C'était la question que tout le monde posait. Musique, la question à laquelle Antoine ne savait toujours pas répondre avec certitude. Je vais essayer. Essayer ne compte pas. Mon papa disait que soit tu le fais, soit tu ne le fais pas. Tout le monde citait Luc. Cet homme fantôme qui avait été un meilleur père sans lien de sang qu'Antoine avec tout son ADN. Tu as raison, alors oui. Musique, je vais rester. Théo acquiesça, acceptant la promesse, faisant confiance alors qu'il ne devrait pas. Ils les emmenèrent à la cafétéria, achetèrent de la nourriture, les enfants mangèrent avec faim. Ils parlèrent de Clémence, à quel point elle leur manquait, comment ils prenaient soin de son lit vide. Antoine les observait. Ces enfants avec des vies entières qu'ils n'avaient jamais connues, des souvenirs qu'ils ne partageaient pas, des histoires où ils n'existaient pas. Comment se remettait-on de ça? Comment devenait-on père pour des enfants qui en avaient déjà un, même si ce père était mort? Isabelle s'approcha de lui pendant que Sophie emmenait les enfants aux toilettes. Il le sait déjà. Quoi? Qu'ils sont à toi? Je vois comment il les regarde. Musique, Sophie me l'a dit. Luc me l'a dit aussi avant de mourir. Et qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que la génétique ne fait pas un père. Musique. Mais l'absence non plus n'empêche pas que tu le sois. Isabelle le regarda droit. Ces enfants ont besoin d'un père. Tu as besoin d'être musique, père. Mais ils ont besoin de temps.
Tout le monde en a besoin. Combien de temps? Autant qu'il le faudra. Quand ils revinrent dans la chambre de Clémence, quelque chose avait changé. Les moniteurs bipaient différemment. Le docteur Fournier était là, vérifiant. Que se passe-t-il? Sophie courut. Regardez. Le docteur Musique montra. Les yeux de Clémence bougeaient sous ses paupières. Ses doigts se fléchissaient. Elle se réveille. Les paupières de Clémence bougèrent une fois, 2 fois. Mon amour, je suis là. Sophie prit sa main. Musique, maman est là. Les yeux de Clémence s'ouvrirent lentement, désorientés, cherchant à se concentrer. Maman, sa voix était un murmure rauque à cause du tube qu'il venait de lui retirer. Musique, oui, mon amour, je suis là, je suis morte. Non, Sophie rit à travers ses larmes. Tu es vivante, tu t'es battue, et tu as gagné. Clémence regarda autour d'elle, vit les machines, les câbles, puis elle vit Antoine. Tu es venu. Je t'ai dit que je serais là. Je croyais que tu mentais. Je n'ai pas menti. Théo et Jules s'approchèrent timidement du lit. Musique, Clémence. Théo toucha sa main avec précaution. Tu nous as fait peur. Je suis désolé, tu n'as pas à t'excuser, dit Jules en grimpant sur le lit avec précaution. Fais juste en sorte que ça n'arrive plus. Clémence sourit faiblement. Puis, musique, elle regarda sa mère. Combien de temps? 2 jours. Mais c'est passé, tu vas bien maintenant. J'ai mal. Je sais, mais ça va s'améliorer. Le docteur l'a promis. Musique, le docteur. Fournier entra, vérifia ses signes vitaux, sourit. Tu es une guerrière, Clémence. Ton cœur bat fort. Je ne vais plus mourir. Non, pas avant très, très longtemps. Je peux rentrer à la maison? Dans quelques jours. Nous devons nous assurer que tout guérit bien. Quand le docteur fut parti, Clémence regarda à nouveau Antoine. C'est vrai ce que tu as dit avant l'opération. Quelle partie? Que tu es mon papa. Les enfants restèrent figés. Sophie aussi. Clémence, ce n'est pas le moment. Commença Sophie. Je veux savoir. J'ai failli mourir. Je mérite de savoir. Elle avait raison. Elle s'était battue pour sa vie. Elle méritait la vérité. Oui, musique, dit Antoine. Je suis ton père, biologiquement. Théo regarda Antoine, puis sa mère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a très longtemps, avant que vous ne naissiez, j'ai connu votre maman, expliqua Antoine avec soin. Et nous nous sommes aimés, mais j'ai commis une terrible erreur. Je suis parti alors que je n'aurais pas dû. Musique. Et maintenant tu reviens? Demanda Théo avec méfiance. Oui. Pour combien de temps? Pour toujours. C'est ce que le papa de mon ami Charles a dit. Il est parti après 2 mois. L'observation enfantine coupait musique plus que toute accusation adulte. Je comprends que vous ne me fassiez pas confiance. Vous ne devriez pas. Pas encore. Jules, le plus petit, regarda Antoine avec des yeux curieux. Tu es mon papa aussi? Sophie intervint rapidement. Jules, c'est compliqué. Non, interrompit Antoine. Il avait pris une décision. Ce n'est pas compliqué. Musique. Oui, Jules, je suis ton papa aussi. Et celui de Théo, des 3. Théo semblait stupéfait. Des 3. Mais mon papa Luc. Luc a été votre père dans tous les sens importants, dit fermement Antoine. Il vous a élevé, vous a aimé, vous a appris. Je n'ai fait que partager du sang avec vous, mais il était votre vrai père. Théo traitait l'information. Ses yeux se remplirent de larmes. Je ne veux pas d'un autre papa, je veux le mien. Je sais, et je n'essaierai jamais de le remplacer. Musique. Personne ne pourrait. Alors, qu'est-ce que tu es? Antoine n'avait pas de réponse. Qu'était-il? Un étranger avec de l'argent, un père absent essayant de compenser, un homme brisé, cherchant la rédemption. Je suis quelqu'un qui veut vous connaître, être dans vos vies, vous aider. Si vous me musique, laissez faire. Et si nous ne te laissons pas faire? Demanda Clémence depuis le lit. Alors je le respecterai, mais je ne renoncerai pas. Je serai là quand même de loin. Clémence musique, regarda, évaluant, décidant. C'est d'accord, tu peux rester pour l'instant, merci. Mais nous avons des règles. Lesquelles? Tu ne fais pas pleurer maman, d'accord? Tu ne nous promets pas des choses que tu ne peux pas tenir, compris? Et si tu repars, tu ne reviens jamais. La dernière règle pesait plus lourd que les 2 autres réunies. J'accepte, Sophie observait. Son visage était un mélange d'espoir et de terreur. Espoir que cela puisse fonctionner, terreur que tout s'écroule à nouveau. Isabelle entra avec de la nourriture, s'arrêta en voyant la scène. Les 3 enfants autour du lit, musique, Sophie et Antoine de chaque côté comme une famille. J'interromps? Non, dit Clémence. Nous avons fini de parler et nous avons décidé de lui donner une chance, mais une seule. Isabelle regarda Antoine. Ne la gaspille pas.
Je ne le ferai pas. Les jours suivants furent une danse prudente. Antoine venait tous les jours. Il apportait des livres, des jouets, mais surtout, il apportait du temps. Il s'asseyait avec Clémence, écoutait ses histoires, ses peurs, ses rêves. Il apprit à connaître Théo, qui aimait les animaux et rêvait d'être vétérinaire. Il connut Jules, musique, qui dessinait constamment et voyait de la magie en tout. Et lentement, très lentement, ils commencèrent à faire confiance. Une semaine après l'opération, Clémence sortit de l'hôpital. Elle pouvait rentrer à la maison. Antoine avait préparé quelque chose. Avec la permission de Sophie, il avait rénové la maison. Musique, non pas de manière ostentatoire mais pratique. Un nouveau toit, de l'électricité qui fonctionnait, de nouveaux lits pour les enfants. Quand ils arrivèrent, Clémence regarda autour d'elle avec des yeux immenses. « Tu as fait ça ? Musique. Je voulais que tu reviennes dans un foyer sûr. C'est trop. Ce n'est pas suffisant. Ce ne sera jamais suffisant pour compenser les années perdues. Mais c'est un début. » Théo explora son nouveau lit. Jules trouva de nouveaux musiques, articles d'art. Clémence s'assit simplement sur le canapé rénové et pleura. « Musique, pourquoi pleures-tu » demanda Antoine, inquiet. « Parce que pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas peur. » « Peur de quoi ? Que le toit s'écroule, que l'électricité lâche, que nous n'ayons pas assez. » Clémence le regarda. « Merci. » C'était la première fois qu'elle le remerciait pour quelque chose. « Tu n'as pas à remercier. »« Si, j'ai, parce que ça signifie que peut. Être, tu resteras. Je vais rester. Promis, promis. » Cette nuit-là, tandis que les enfants dormaient dans leur nouveau lit, Sophie et Antoine s'assirent sur le perron. « Tu les gagnes, dit-elle. C'est bien. »« Oui, mais ça me terrifie aussi. »« Pourquoi ? » ?»« Parce que si tu pars, si tu les déçois, la douleur sera pire que tout ce qui s'est passé avant. »« Je ne partirai pas, Sophie. C'est ce que tu as dit avant, je sais, mais cette fois, c'est différent. »« Musique comment ? » ?»« Parce que maintenant je sais ce que j'ai perdu et je ne vais pas le perdre à nouveau. » Sophie le regarda, cherchant le mensonge, cherchant le piège. Elle n'en trouva aucun. « C'est bon, je musique, te crois. Pour l'instant. » C'était suffisant pour l'instant, mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que le passé avait encore des secrets. Un de plus, le plus grand de tous. Et quand il éclaterait au grand jour, il changerait tout musique à nouveau. Parce que dans un petit village, où tout le monde se connaît, où les histoires se transmettent de génération en génération, certains secrets sont trop grands pour rester enterrés. Et ce secret impliquait non seulement Antoine et Sophie, mais la véritable raison pour laquelle Antoine était parti il y a 15 ans. Une raison qu'il ne connaissait même pas complètement. 1 mois plus tard, la vie avait trouvé un rythme fragile, nouveau, mais un rythme quand même. Antoine avait loué une maison dans le village, proche, mais non envahissante. Il passait les après-midi avec les enfants, les emmenait à l'école, aidait avec les devoirs. Clémence se remettait bien. Son cœur battait fort, les cauchemars étaient moins fréquents. Théo commençait à l'appeler Antoine au lieu de monsieur. Jules lui avait dessiné un portrait qu'Antoine gardait dans son portefeuille. Sophie observait tout avec une prudence pleine d'espoir, comme quelqu'un qui avait été brûlé tant de fois qu'elle ne faisait pas confiance au feu, même quand il donnait de la chaleur. Mais un dimanche après-midi, tout musique changea. Une femme arriva au village, âgée, élégante, conduisant une voiture chère. Elle demanda après Antoine. Isabelle la vit la première. Quelque chose chez la femme lui sembla familier, musique, inquiétant. La femme frappa à la porte d'Antoine. Il ouvrit, et ce musique retrouva paralysé. « Bonjour mon fils. Maman, que fais-tu ici ? Je suis venu rencontrer mes petits-enfants, ou pensais-tu me les cacher pour toujours ?» Antoine la laissa entrer. Sa mère, Catherine, regarda autour d'elle avec une désapprobation à peine dissimulée. La maison louée était modeste selon ses normes. « Pourquoi es-tu vraiment venu ? Ta sœur m'a tout raconté sur la petite, l'opération, les 2 autres. » Julie a la langue bien pendue. « C'est ta sœur. » Elle était inquiète. Antoine s'assit. Il avait déjà affronté trop de fantômes. Sa mère en était un autre. « Que veux-tu ? Je veux savoir pourquoi tu as jeté ta vie pour une femme de village et 3 bâtards. » Le mot coupa. Antoine se leva. « Sors de ma maison. »« Antoine, assieds-toi. Nous avons besoin de parler. Nous n'avons rien à nous dire. Si, nous avons. À propos d'il y a 15 ans. À propos de pourquoi tu es réellement parti. » Antoine resta immobile. « Je suis parti parce que j'avais une opportunité. Tu es parti parce que je t'y ai forcé. » Le silence emplit la pièce. « Quoi ?» Catherine soupira, enleva lentement ses gants, un geste dont Antoine se souvenait de son enfance. Elle enlevait toujours ses gants avant les conversations difficiles. « L'investisseur, celui qui a financé ton premier projet,
était ton père. Papa est mort quand j'avais 10 ans. Non, ton père de sang, l'homme qui t'a donné son nom, qui t'a élevé, oui, il est mort. Catherine le regarda droit, mais ton père biologique était vivant, et il voulait te connaître. Musique. Le monde d'Antoine vacilla. De quoi parles-tu? J'ai épousé Robert Mercier quand je suis tombée enceinte de toi. Musique. Il savait que tu n'étais pas de lui. Mais il m'aimait. Il t'a donné son nom. T'a élevé comme son fils. Non, ton vrai père était Alexandre Leroy, l'homme d'affaires, le millionnaire, l'homme qui est apparu il y a 15 ans avec une offre que tu ne pouvais pas refuser. Antoine s'effondra sur le canapé. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Parce que tu allais épouser cette fille, tu allais rester dans ce village oublié, tu allais gaspiller ton talent. Tu allais être heureux, corrigea Antoine avec amertume. Tu allais être pauvre, et j'avais trop lutté pour nous sortir de la pauvreté. Je n'allais pas te laisser y retourner. Alors, qu'as-tu fait? J'ai dit à Alexandre que tu voulais le rencontrer, que tu voulais Musique ton héritage. Il a posé les conditions. Si tu voulais l'argent, tu devais quitter ta vie ici, déménager, travailler avec lui. Musique, prouver que tu étais digne. Et moi, tu étais jeune, ambitieux. Quand je t'ai offert l'opportunité de connaître ton vrai père, de faire partie de son empire. Musique, tu n'as pas hésité une seconde. Mensonge, j'ai hésité. Sophie. Sophie était un obstacle. Alors je me suis assuré que tu ne viendrais pas avec elle. Musique. Comment? Catherine baissa les yeux. Pour la première fois, Antoine vit de la honte sur son visage. J'ai dit à Alexandre que tu étais marié, que tu avais des engagements. Il a dit que ça n'avait pas d'importance, que tu pouvais amener ta femme, mais moi, je ne voulais pas que cette fille de village ruine tes opportunités. Musique. Qu'as-tu fait, maman? Je t'ai dit qu'Alexandre exigeait que tu viennes seul, que c'était sa condition. Et à Sophie, je lui ai fait parvenir une lettre. Antoine se leva d'un bond. Musique. Quelle lettre? Une lettre de toi. Ou c'est ce qu'elle a cru, disant que tu avais rencontré quelqu'un d'autre, que le mariage avait été une erreur, de ne plus jamais te chercher. Tu mens. Si seulement, mais non. Catherine sortit un vieux papier de son sac. C'est la copie que j'ai gardée. Antoine l'a lu. C'était son écriture, ou une imitation parfaite. Des mots cruels qu'il n'avait jamais écrits, des adieux qu'il n'avait jamais faits. Sophie a reçu ça. Oui. 3 jours après ton départ, tout prenait son sens. Pourquoi Sophie avait changé son numéro? Pourquoi elle ne l'avait jamais cherché? Pourquoi, quand il a finalement essayé de revenir, elle était déjà avec Luc? Tu as détruit ma vie. Je t'ai donné une vie meilleure. Tu as détruit ma famille avant que j'aie la chance de la créer. Je t'ai donné la richesse, le succès, tout ce que tu voulais. Je voulais Sophie. Je voulais mon fils. Je voulais la vie que nous étions en train de construire. Catherine se leva. Tu étais trop jeune pour savoir ce que tu voulais. J'avais 23 ans, assez pour décider. Musique. Et regarde-toi maintenant, millionnaire, qui a réussi. Tu vas me dire que tu regrettes. Chaque jour de ma vie. La porte s'ouvrit. C'était Sophie. Elle avait tout entendu depuis le perron. C'est vrai. Sa voix tremblait. La lettre. Antoine se retourna. Je n'ai jamais écrit cette lettre, mais je l'ai reçue avec ton écriture, ta signature. Ma mère l'a falsifiée. Sophie regarda Catherine, des années de douleur transformées en musique colère. Vous m'avez volé 15 ans avec l'homme que j'aimais. J'ai donné à mon fils un avenir. Musique. Vous lui avez enlevé sa famille. Je lui ai enlevé la pauvreté, la stagnation, une vie médiocre. Sophie s'approcha de Catherine. 2 femmes, 2 visions du monde, 2 idées de l'amour. Votre fils a 3 enfants qui ont grandi sans père, qui ont pleuré en se demandant pourquoi ils n'étaient pas suffisants pour que quelqu'un les aime, qui ont vu leur mère travailler jusqu'à l'épuisement, qui ont connu la faim, la honte, l'abandon. Ce n'est pas ma faute, c'est exactement votre faute. Et celle d'Antoine pour l'avoir cru. Antoine se mit entre elles. Sophie, je ne savais pas, je sais, mais tu n'as pas non plus demandé, tu ne t'es pas battue. Tu as supposé que je t'avais oublié, et tu as continué ta vie. C'était vrai, musique, douloureusement vrai. Catherine se dirigea vers la porte. Je suis venu t'inviter à la maison, Antoine. Ton père Alexandre est mort le mois dernier. Il t'a laissé musique tout, 500 millions d'euros. Mais seulement si tu reviens à Paris, si tu reprends l'entreprise. Musique, non. Quoi? J'ai dit non. Garde l'argent. Donne-le à Julie. Je n'en veux pas. Antoine, c'est une fortune. C'est de l'argent sale, acheté avec des mensonges. Je n'en veux pas. Tu es ridicule. Je suis un père. Quelque chose que tu ne m'as jamais appris à être. Catherine le regarda longuement. Finalement, elle acquiesça. Un jour, tu le regretteras.
Je regrette déjà beaucoup de musique chose, mais cette décision n'en fera pas partie. » Sa mère partit, laissant le silence derrière elle. Musique, Sophie s'assit. Antoine aussi. 15 ans, murmura-t-elle, 15 ans détruits par un mensonge. Je suis désolé. Ce n'était pas ta faute. Non, complètement. J'aurais dû me battre davantage. J'aurais dû venir avant. J'aurais dû. Sophie posa sa main sur la sienne. C'est passé. Nous ne pouvons pas le changer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous continuons avec la vérité. Cette fois. La porte s'ouvrit. Clémence, Théo et Jules entrèrent. Ils étaient avec Isabelle. Qui était cette dame? Demanda Clémence. Ma mère, répondit Antoine. Musique. Elle avait l'air en colère. Elle l'était. Pourquoi? Antoine regarda Sophie. Elle acquiesça. Parce que j'ai pris une décision qu'elle n'approuve pas. Musique. Quelle décision? Rester ici avec vous pour toujours. Clémence étudia son visage. Pour toujours, pour de vrai. Pour toujours, pour de vrai. Et si elle revient? Et si elle t'offre plus d'argent? Il n'y a pas assez d'argent au monde pour m'éloigner de vous à nouveau. Théo s'approcha timidement. Musique. On peut t'appeler papa. Le cœur d'Antoine s'arrêta. Si vous voulez. Mais nous avions un autre papa, Luc. Et il sera toujours votre papa. Personne ne peut le remplacer, mais peut. Être que vous pouvez en avoir deux. Un dans vos souvenirs et un ici. Théo réfléchit, puis acquiesça. C'est d'accord, papa. Antoine. Jules courut le serrer dans ses bras. Musique. J'ai un papa à nouveau. Clémence resta en retrait. Observant, finalement, elle s'approcha. Une chance de plus, dit-elle, mais c'est la dernière. Je sais, ne la gaspille pas, je ne le ferai pas. Il la serra dans ses bras. Et pour la première fois en 15 ans, Antoine sentit qu'il était exactement là où il devait être. 6 mois plus tard. La maison de Sophie avait maintenant un nouveau perron. Antoine l'avait construit de ses propres mains. Il n'avait engagé personne. Il l'avait fait lui-même. Chaque clou, chaque planche. Les enfants jouaient dans la cour. Clémence, complètement rétablie, courait avec ses frères. Son rire remplissait l'air. Antoine et Sophie s'assirent ensemble, observant. « Heureux ?» demanda-t-elle. « Plus que je ne le mérite. Nous méritons tous des secondes chances, et nous avons une seconde chance. » Sophie le regarda. Il y avait de l'amour dans ses yeux, mais aussi de la prudence, des cicatrices qui ne disparaîtraient jamais complètement. « Demande-moi dans 1 an ou dans 5 musiques ou dans 20 et peu, être qu'alors j'aurai une réponse. » C'était suffisant pour l'instant. Antoine avait appris que l'amour ne vient pas toujours avec des garanties, que la famille se construit jour après jour, qu'être père ne se résume pas au sang, mais à la présence, et que parfois, le plus grand trésor n'est pas celui que l'on construit, mais celui que l'on a failli perdre et pour lequel on se bat pour le récupérer. La leçon. Cette histoire nous enseigne qu'il n'est jamais trop tard pour rentrer à la maison, que les erreurs du passé ne définissent pas notre avenir, que l'amour véritable survit au temps, musique au mensonge, même à l'absence. Mais surtout, elle nous enseigne que les actions parlent toujours plus fort que les mots. Antoine a perdu 15 ans, mais il a gagné le reste de sa vie. Non pas parce qu'il avait de l'argent, mais parce qu'il a finalement musique compris ce qui importait vraiment. Que feriez-vous dans cette situation? Choisiriez-vous le succès ou la famille, la musique richesse ou l'amour? Laissez-moi un commentaire. Si cette histoire vous a ému, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Quelqu'un qui est loin de chez lui. Quelqu'un qui pense qu'il est trop tard pour rentrer, car il n'est jamais trop tard tant qu'il y a de la vie. Musique, tant qu'il y a de l'amour, tant qu'il y a le courage d'affronter nos erreurs et de faire la paix avec notre passé. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires qui touchent droit au cœur. Des histoires de deuxième chance, de familles brisées qui se reconstruisent, d'amour qui survit à tout. La prochaine vidéo vous surprendra encore plus, car nous avons tous des secrets, nous portons tous de la douleur et nous méritons tous une chance de rédemption. Rendez-vous dans la prochaine histoire. M.